Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Bon, je sais que ça fait un moment que j'ai pas sorti un épisode, mais j'avais plein de projets entre-temps, notamment un livre à écrire, des vidéos à tourner et des gosses, oui. Parce que je suis papa, 2 fois même, et donc ça prend du temps. Si on le fait correctement, ça prend du temps. Sinon, on peut juste se barrer et c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai décidé de choisir un sujet pour le podcast. Le sujet, bien sûr, c'est le fait d'être papa. Alors j'ai invité 2 humoristes de potes, Noman et Verino. J'avais déjà fait un podcast avec chacun, mais cette fois-ci, on s'est retrouvés à nous 3 pour parler le fait d'être papa. Et quand je dis parler papa, bien évidemment, ça veut dire plutôt parler des partous, des la branlette et de la branlette. Alors, bonne écoute. C'est cool. En plus, j'aimerais juste dire un truc. Le ménage est fait. Chez toi? Parce que non, mais là, ici, tu vois, regarde, c'est rangé sous le truc, etc. On sent que ta femme fait bien les choses. C'est totalement misogyne ce que tu viens de dire. Attends, break. Est-ce que c'est ta femme qui a fait le ménage? C'est nous 2. Ah, le mytho. Ok, c'est sa femme. C'est comme les ruptures. Donc, c'est toi qui as dit, c'est nous 2. Ouais, bon, c'est ta femme. Non, la vérité, c'est qu'en venant, j'ai croisé Lou et qui m'a dit j'ai fait le ménage pour vous, ok? Et j'ai fait ok. Je vais le mettre dans le podcast. Elle a dit ça? Ok, tant mieux. Si elle a dit ça, c'est. Moi, je voulais pas être le misogyne. Ah, c'est vrai? Mais en fait, non, ça dépend quoi, mais voilà, plus. Oui, on a une femme de ménage. On a une femme de ménage depuis 1 an, en gros. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une femme de ménage. C'est la première fois qu'on a une femme de ménage de notre vie. Donc du coup, on est gêné quand elle arrive. Tout à fait. Donc du coup, on fait le ménage. Pour qu'elle arrive. trouve pas ça crade. Justement. Pour l'impression, comme si c'était une invitée. Au bout de 2 ans, c'est easy. Moi, ça y est, ça fait 2 ans que j'en ai une et je peux dire maintenant, elle arrive, je suis en chaussettes calbut, avec mon ordinateur. Ça va, Monica? Alors moi, ça a été le bordel dès le premier coup, quoi. Je fais non, on met un peu de bordel. Elle va venir pour une raison, c'est moi qui te le dis. Mais c'est vrai que ma femme, elle a ce truc-là il faut quand même. Faut pas que ce soit crade, quoi. Et je suis d'accord avec elle, en fait, t'es quand même jugé par la personne qui vient s'occuper de. Il y a quand même un inconnu entre quelqu'un, pas un ami, qui vient chez toi, donc t'as envie que. Moi, j'ai pas ça. Moi, quand elle arrive, je m'excuse. Je suis désolé, c'est le bordel. Il y a de mouchoirs. C'est vraiment bien le bordel. Non, par contre, j'ai découvert une nouvelle application, le mec. On peut faire du Non, mais ils viennent chercher ton linge à domicile. Ouais. Et tu mets plus dans la machine à laver. Ils viennent et tu peux le laver au kilo. Et là, c'est charmé. Mais t'as une machine chez toi? J'ai une machine, ouais, mais tu sais, le mettre dans la machine, appuyer sur un bouton, c'est dur. Et est-ce que t'as un sèche-linge chez toi? Non. C'est ça que t'as pas. C'est Moi, ça qui est sèche-linge et il faut en fait, tout ça étendre. Ouais. C'est étendre qui est relou. Étendre et repasser. Et après, replier derrière et tout. Ouais. Non, mais... Ah, tu repasses, toi? On a une femme de ménage qui repasse. Mais on est d'accord que c'est le moment où dans ton couple ça va mieux. Oui. Le moment où tu as une femme de ménage, il y a plus aucune prise de tête. C'était pas quelque chose sur lequel on se prenait la tête avec ma femme, mais mon Dieu, quoi. À partir du moment où il y a vraiment pas. C'est pas ton rôle, mon rôle, et on sait pas. Et puis allez, on s'y met parce que là c'est quand même le bordel depuis 3 jours. Tu vois bien les poils de cul sur la baignoire quand même. Il y a plus ça. Et putain, c'est tellement simple. Ouais, il faut trouver une femme qui aime vraiment bien ranger, quoi. Ouais, ça c'est sûr, ça existe. C'est sûr, il y a des femmes qui attendent que ça, d'être nos esclaves. Mais c'est toujours notre technique en tant qu'homme, c'est qu'on laisse jusqu'à un niveau de gratitude qu'elles n'acceptent pas. Ouais. Du coup, elles sont obligées de le faire parce que nous, on accepte plus qu'elles. On a une limite qui est beaucoup plus loin. Oui, voilà. C'est la même limite d'ailleurs quand les bébés pleurent la nuit. Ouais. On peut rester vraiment longtemps, on a cette espèce d'opercule qui se glisse sur le tympan. Moi, j'y arrive pas. J'arrive pas, le bébé pleure, même si c'est pas le mien. Il faut que je vais le prendre dans mes bras, je vais lui donner un biberon. Putain, t'es un bon daron, tu viens de me foutre la honte en 2 secondes. Je suis un bébé pleure, tu peux le laisser pleurer. Ah non, moi je peux pas. Même dans le train, tu sais, quand je vois un bébé pleurer, je te jure, ça énerve des gens. Moi je suis là, oh c'est mignon, oh là là. Je suis complètement gaga, ouais. J'ai un gros problème. Ouais, parce qu'on est tous papas, c'est ça le thème de ce podcast, c'est le fait d'être papa. Et ce que les auditeurs savent pas, c'est qu'il est 10h20. Ouais. C'est ça, du et matin. On est les seuls humoristes. J'aimerais juste préciser que notre rendez-vous c'était à 10h du matin. Ouais. Et Verino m'a dit
9h30, je suis le dispo quand même. Ça, c'est la preuve qu'on est de papa. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autres humoristes. On a justement fait ce milieu pour ne pas être obligé de se lever aussitôt. Mais là, si on appelle tous les humoristes de notre répertoire, je suis sûr qu'il y en a 3 qui nous répondent, quoi. Ouais. Il y a ceux qui font une vraie carrière. Chroniqueur quelque part. Et les papas. Ouais. Voilà. Putain, on a tous 2 gamins. Vous avez une envie de 3e ou pas, vous? Ouh, la question. Moi déjà j'en ai 2 de 2 femmes différentes. Déjà, il faut que tu largues ta deuxième. Il faut trouver au moins 5 femmes de plus pour avoir un 3e bébé. Non, me parle pas de 3e gamin là, tu sais. Non, mais en plus, au elle est fond, toute moi- petite, toi. Ouais, 8 mois là. 9 mois. Je pense que c'est la pire question à poser à quelqu'un qui a Qui vient d'en tout. avoir. Ouais. Ouais, je pense que c'est à partir de quand l'enfant a 2 ans là, tu commences à faire Sortir la tête du Ouais. cul. c'est là que tu te dis ben j'aimerais bien la remettre. Et toi, Seb? C'est la question qu'on se pose en ce moment. Ok. On ne sait pas. On s'est dit, on nous donne un peu de temps. Pour l'instant, tout de suite, non. Ouais. Genre, aujourd'hui, non. Ouais. Mais c'est vrai. on dit pas non plus jamais. Ouais, un peu pareil. On se dit, on est quand même débile et on peut pas être un couple normal avec 2 enfants. Donc, il va falloir un moment qu'on réfléchisse à ça. Mais vous venez de déménager. Ça dépend On vient de aussi de déménager, la place chez soi. Ouais, mais alors du coup, on a déménagé dans plus grand et ça y est, c'est déjà trop petit. Ah ouais. On a déjà foutu des trucs partout et donc C'est ça le problème, surtout avec les enfants. N'importe quel espace que tu as, ils vont l'occuper. Donc tu as Exactement. toujours l'impression. C'est comme une tortue. Ouais. Tu le mets dans un bocal trop petit, ça va rester une petite tortue. Ouais, tu mais te dis- ouais. ça Mais va. je pense que j'ai une copine qui a vraiment une grande maison, très grande maison, elle a que 2 gamins. Et c'est vrai que j'avais pas l'impression que sa maison était si grande quand les gamins étaient là. Ouais. Je cherchais toujours une pièce où je D'ailleurs, elle pouvais en a m'isoler. 3, mais elle a perdu le 3e dans la Ouais, maison. quelque part. Je suis sûr qu'il y en a un 3e. Il doit être là. Par contre, c'est vrai que le meilleur moment, c'est que. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que nous, les mecs. Déjà, tu vois, je garde mon statut bien miso. Mais nous, les vrais mecs, vous, les 2 tafioles. C'est que on est resté un peu des gamins. C'est-à-dire que quand le gamin se réveille, franchement, moi, ça me dérange pas de mettre un peu de dessin animé, de poser le gamin avec un biberon et mater le dessin animé avec le gamin. Ah quoi. ouais, non, Ça moi me- non. Ouais, moi, ça me dérange Mais pas. ton bébé regarde le dessin animé ou c'est toi qui regarde le dessin Eh animé? ben écoute, là, ma fille, hier, elle s'est réveillée très tôt. On a regardé House of Cards. T'avais pas regardé le reste de la saison. Ah. J'ai vu qu'il y avait saison 5, j'avais pas vu qu'il y avait les épisodes de la saison 5. Donc, et puis, elle regarde House of Cards normal, quoi. Ouais. J'essaye de mettre des trucs où il y a des violences verbales plutôt que des violences physiques. Ouais. Parce que On J'avais- parle de celle qui a 12 ans, hein. On parle pas de celle qui a 9 mois, on est d'accord. J'avais regardé quoi avec elle Attends, j'avais commencé à regarder Walking Dead. Avec ta petite oui. de 9 mois. Avec la petite, elle avait, Putain, mais elle même avait moi, faut 4-5 pas me mois. prendre moi pour regarder Walking Dead. Mais elle avait 4-5 mois. Ouais. Et puis elle regardait, elle se rendait pas compte que c'était des zombies. Puis je me dis, elle doit pas se comprendre ce qui se passe, mais quand même, je fais, ouais, non. Ouais. Et je la Ouais. prends. Pareil pour vous, je vous demande une vraie question. Ouais. La douche. Ouais. Donc t'as un bébé, tu vas prendre ta douche, tu peux pas la laisser toute seule, donc tu l'amènes dans la douche. Ouais. Tu dis, elle a 2 mois, allez, vas-y, elle a 2 mois. Bah, je peux pas me foutre à poil devant C'est ma vrai fille. Ouais. À 4 mois? Ouais, 2-4 mois, j'arrive pas, je la tourne un petit peu, Moi, quoi. mon fils à 6h30, j'ai toujours la bite à l'air. Hein. Je n'ai aucun problème Non, avec mais ça. c'est ton fils, peut-être. Je Ouais. sais rien, je sais pas. Alors moi, Ah non. je suis toujours nu, surtout par exemple ces vacances-là, on était au camping et des fois ils m'ont vu tout nu. Ah ouais, mais moi tout le temps. Mais et je pense même que. Enfin, Ah, j'arrive pas, moi. Je suis Ouais. pudique devant mes enfants. Ouais, mais je me demande si justement. Parce que eux, ils s'en foutent. Ils ont. Ouais, en vrai, ils s'en foutent, c'est que moi le Donc la problème. pudeur, est-ce que c'est pas toi qui es en train de la créer, de créer cette gêne est-ce que t'es pas en train de fabriquer une vieille psychopathe? Je pense que si. Bah, j'espère qu'elle sera psychopathe et qu'elle voudra jamais voir de sexe de sa Voilà, vie. c'est ça qui J'espère. travaille. Tu sais quoi, même, j'avais espéré à un moment donné qu'elle soit lesbienne. Je dis comme ça, il n'y a aucun mec qui la touche. Mais ce qui est bizarre, c'est que je pense que c'est parce que j'étais tout nu avec elle, avec Violette qui a 5 ans maintenant, cet été, elle commence à se poser des questions. Par exemple, elle m'a dit, je me dis, papa, c'est gros. Et donc j'ai dit, ouais, c'est ça, ouais. Et donc j'ai dit, merci. C'est une fausse anecdote que Sébastien Marx a décidé. Donc maintenant, quand je me sens pas bien, tu vois, je vais juste inviter ma fille pour me regarder. Et heureusement que t'as pas vu la bite à papa. On peut peut-être préciser, toi Seb, t'as 2 enfants. J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a 5 ans et un fils qui a 2 ans. Voilà. Virino. Moi j'ai 2 enfants aussi, un fils qui a 6 ans et demi et un petit qui a 2 ans et demi, un garçon aussi. Bah, tu sais qu'on a des trucs, parce que moi j'ai 2 filles, donc une Ouais. qui a 13 ans et une qui a bientôt 9 mois.
Donc toi, t'as une fille, un garçon, deux garçons, deux filles. Putain, on Ah, couvre vraiment on a tout tout le ce qu'il truc. fallait. On couvre vraiment. On n'a pas des potes qui ont des jumeaux, des triplés. Et qui a des jumeaux? On les verrait plus. Ouais, Ils seraient plus humoristes. J'ai un ami, un couple d'amis qui avait deux jumeaux, et ils se sont dit, plus jamais on va avoir des enfants. C'est-à-dire, ça a donné un mauvais goût d'être papa. Mais je crois que ça fait rêver quand t'as 17 ans et que tu dis ça va être trop bien. Parce que toi, tu rêves d'avoir un meilleur pote toute ta vie et d'avoir un frère jumeau avec qui tu t'entends. Mais en vrai, quand t'es parent, je pense. C'est très dur. Moi, j'ai pensé aux jumeaux au moment où j'ai changé la couche de. Tu sais, quand tu changes une couche et que ce jour-là, tu sais pas pourquoi, la couche, c'est pas une science exacte, le caca a débordé de la couche. Alors, moi, c'est une science exacte, ça déborde systématiquement. Mais alors, ça déborde, donc t'as le truc machin, donc j'ouvre le caca et là, j'ai ma fille qui met la main dans le caca, donc là t'es obligé de bloquer la main pour pas qu'elle mette la main dans la bouche. Et t'es là, tu sais pas quoi faire, t'as du caca partout, tu fais comment là maintenant là, qu'est-ce que tu fais? Et là je me dis, mais comment ils ont fait ceux qui ont des jumeaux? Parce que tu te retrouves dans la même situation avec un autre enfant qui pleure. Des triplés. J'ai entendu parler j'ai des potes qui ont des jumeaux qui m'ont dit on a rencontré des gens qui avaient des triplés. Et je pense que triplé, c'est. À mon avis, quand t'as un enfant, c'est dur. Quand t'as des jumeaux, tu multiplies par 200%. Et quand t'as des triplés, ça doit être à 1000% l'investissement. Tellement c'est exponentiel. Moi, j'ai l'impression que les deux parents doivent démissionner. En fait, je pense que parce que c'est pas et possible. Que le père doit allaiter. Voilà. En fait, c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant le fait de payer une babysitter pour aller travailler. Ouais, alors que tu pourrais pas te payer toi pour garder tes enfants. Il pourrait y avoir un système. La vérité, c'est que t'as pas envie de voir tes enfants tout le temps et que t'es prêt à payer ton propre salaire intégralement pour te débarrasser de leur vie. Parce que maintenant, ça a devenu les vacances. Là, j'ai passé 5 semaines avec eux. On était dans un road trip aux États-Unis, 24 heures sur 24. C'était très bien, mais en même temps, c'est bien la rentrée. Ah ouais. Donc, t'aimes plus tes enfants quand tu les vois un week-end sur deux, hein, je te dis. T'as de la chance d'être divorcé. Moi, je suis complètement en love de mes enfants. Et donc, toi, tu vois l'aîné une fois sur deux, Donc, 4 jours dans Bon, ça dépend. C'est la moitié des vacances, c'est ce truc-là, etc. C'est ce bordel pas possible que beaucoup de papas doivent vivre. Mais c'est vrai que quand tu vois ton enfant, du coup, c'est wouh, yeah, tu sais, tout de suite, alors que toi, tu travailles le matin, tu vois tes gamins, tu fais wouh. Tu fais pas ça. Est-ce que tu prépares des choses, des activités? Tu dis, ah tiens, dans 2 semaines, quand on va se voir, on va faire. Écoute, ça arrive que je prépare des activités, mais j'aime pas leur dire au cas où j'ai un empêchement, un plateau, ou je sais pas, tu sais, commencer nos tafs, et puis du coup, je préfère pas lui dire. Mais je prévois des activités, je prévois aussi des. Voilà, c'était la rentrée. Donc là, ils ont quel âge le plus vieux de vos enfants? 6 ans et demi, moi, ils rentrent en CP. 5 ans, ok, moi 13 ans. Ça veut des Nike RURH, ouais. Quatrième, mon Dieu, ça va? C'est bizarre, non? Parce qu'on a tous des souvenirs de quand on avait cet âge. C'est-à-dire que moi maintenant, je sais que ce qu'elle vit, moi je me rappelle de quand j'avais son âge. Oui, c'est ça. C'est clair. Moi, je me souviens de mes parents qui avaient mon âge. Mes parents m'ont eu jeune, et là j'ai 35 ans, et ma mère, quand elle avait 35 ans, j'en avais 15. Donc j'ai clairement un souvenir de ma mère à 35 ans. Et je me souviens très bien de nos prises de tête. C'est cool que tes parents étaient aussi jeunes. Ouais, c'est super cool, mais moi ça me fait bizarre parce que je réalise que mes parents avaient l'âge que j'ai maintenant, et évidemment qu'ils n'ont pas été parfaits quand j'étais adolescent. Je suis une quiche moi aujourd'hui. Je suis pas, tu vois, je fais mon maximum, mais je vois bien que je suis limité. Et sauf que quand j'avais 15 ans, je supportais pas que mes parents puissent l'être. Est-ce que tu les en voulais à l'époque, quand tu étais ado? Je me suis pas trop rendu compte, mais je pense que on a tous, c'est que tu grandis, tu te dis mais c'est pas. Et puis en plus l'adolescence, c'est là où tu vois les incapacités de tes parents, donc tu réalises qu'ils sont. C'est pas des super-héros. Ouais, c'est ça. Ils tombent là dans leur piédestal. Aujourd'hui, je sais que mon fils il va grandir et qu'un jour il va voir aussi que. T'es pas parfait. Ouais. Est-ce que c'est pas dur de penser, de penser à cette époque-là, parce que maintenant, j'ai l'impression on est tout pour eux, tu vois, mais de penser qu'à un moment donné, ils vont nous détester. Exactement. On sera vraiment mais je suis en train d'écrire là-dessus justement, sur le fait qu'il faut pas éduquer trop bien ses enfants, parce que sinon on va les décevoir. Alors que si ils sont un peu cons, c'est-à-dire que tu fais en sorte de les garder, tu vois. Pas trop intelligent non plus. Ouais, et du coup, pas toute leur vie, ils vont t'idéaliser. Ça va être très confortable pour eux de se dire « Oh, mon papa est génial », toute leur vie. Écoute, moi, je trouve assez bien. Là, moi, je suis en plein dans la période où on peut rentrer en conflit. Tranquille, c'est ça que tu voulais, toi. Viens là, viens, discute. Tu veux discuter, tiens. Non, mais c'est marrant de voir... comment ils peuvent se sentir supérieurs à toi. C'est-à-dire qu'elle a 13 ans et déjà elle croit qu'elle est plus mal. Tu sais, c'est plus de choses. C'est certainement le cas. C'est probablement le cas, mais
sais, quand ton enfant te regarde et tu vois dans sa tête qu'il pense, mais n'importe quoi. Et ça fait vraiment un truc, t'as envie de lui mettre un coup de coude plongeant, tu vois, à ce moment-là. Et tu te dis rien, mais moi, si, on a commencé à avoir les premières disputes, tu sais, quand tu dis à ton gamin, fais pas ça, fais ouais, mais tu sais, quand il te dit oui, mais. Ouais. Moi, je sais pas si vos enfants vous répondent déjà là. Oui, Ouais. j'ai l'impression que ma fille commence à avoir son période adolescence déjà à 5 Ouais. ans. C'est fou, hein. C'est un cycle, hein. Il y a plusieurs périodes D'adolescence, ouais. Ouais, écoute. Et donc, mais là, elle est assez intelligente pour vraiment avoir de bons arguments pour te. Bah là, je sens que je peux péter les plombs. Alors qu'avant. Ça veut dire qu'elle peut te dominer. Si jamais tu pètes les plombs, ça veut dire que t'as plus d'arguments. Ouais. Donc, Attends, vous avez jamais gueulé sur vos enfants? Mais tu jamais de la vie, je suis un papa génial. Et du coup, moi, quand je commence à faire ça, je me redescends tout de suite. Parce que moi, ma meilleure engueulade avec ma fille, mes meilleures disputes, c'est quand je la convoque comme si j'étais un parrain de la mafia, quoi. Je t'imagine tellement. Ça soit. Assieds-toi. Alors que dans ma tête, je suis comme ça et j'essaie juste de me maîtriser moi, en fait, à ce moment-là. Tu l'écoutes même pas. Tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai appris quelque chose d'un illustre podcasteur qui s'appelle Sébastien Marx, qui dit qu'il faut toujours mettre une punaise pour revenir à l'idée de base, et tu parlais de la rentrée. Ouais, la rentrée des classes, ouais, les Nike Air à acheter, etc. L'année dernière, on a fait une phase. Et donc, je lui ai acheté des Nike Air et on fait les fournitures scolaires encore. Elle fait une deuxième paire de Nike Air. Je fais quoi? Et elle me dit que c'est la prof de sport qui lui a demandé qu'il fallait absolument acheter des Nike Air. Et je fais ok, donc elle me prend vraiment pour un con. C'est-à-dire que je me dis, elle tente des trucs, elle me met en bas de la société, quoi. Elle me dit mon père est complètement con, je suis sûr que je peux lui faire croire. Il a jamais dû aller à l'école, il sait pas ce que c'est que les cours de sport. T'es pas au courant, la prof de français a demandé un scooter? Attends, mais à chaque fois qu'elle me demande un truc, T'as répondu quoi là? j'ai rigolé. Et j'ai éclaté d'ailleurs, j'ai pris une paire de URH. Non, j'ai rigolé, ça m'a fait marrer. Mais ça me fait peur aussi parce que là, chaque fois qu'elle me demande un truc pour que je lui achète, on dirait qu'elle est obligée de me dire si elle l'a pas, c'est la catastrophe. C'est comment elle va faire pour s'en sortir. Et là, pendant les vacances, donc je l'avais pendant le mois d'août, elle me dit c'est la catastrophe, comment je vais faire? Je dis qu'est-ce qui se passe? On n'a pas acheté le cahier de vacances passeport. Et là, c'est pas la catastrophe. Je vais te l'acheter le cahier, mais c'est pas la catastrophe, quoi. Ah, c'est marrant les enjeux qu'ils peuvent avoir quand même, parce que ils ont des enjeux complètement. Enfin, évidemment, on comprend. Moi, mon fils là, il vient de rentrer en CP. Et c'est sa première rentrée au CP. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi il panique. Ça fait 2 mois que quand même il est pas bien, il a très peur de rentrer au CP. Et en fait, le premier jour, il rentre et il me dit bah, ça va, ça s'est bien passé. Elle s'est trompée, ma maîtresse. Je sais pas. Et en fait, sa maîtresse de grande section lui avait dit t'es très bavard, alors là, ça va avec moi. Mais l'année prochaine, si tu tombes sur une maîtresse qui est pas sympa, ben ça va être une autre histoire. Et du coup, donc la connasse déjà. Et du coup, lui, il a flippé tout l'été en se disant horrible de faire ça. Et là, il commence à apprendre à gérer son stress. Et il t'a pas dit ça jusqu'à ce qu'il se sente bien. Voilà. Et il s'est pas rendu compte que c'était ça l'élément déclencheur. Donc moi, je lui disais mais tout va bien, t'inquiète pas, calme-toi. Puis moi, j'étais très sensible aussi. Hein. J'avais l'alarme facile moi quand j'étais gamin. Moi, je me rappelle de ma rentrée. C'était flippant. Ouais. Et donc on se met à leur place et on comprend qu'ils sont angoissés. Et en même temps, il leur dit mec, t'as 6 ans et demi, t'as un papa et une maman. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, il t'arrivera rien, panique pas. Mais ils savent pas, parce qu'il n'a jamais vécu autre chose. Là, il me disait qu'il avait peur de pas trouver la cour de récré. C'est-à-dire que tu rentres par la porte d'entrée, tu vas tout droit, il y a un mur, t'es obligé de tourner à gauche, il y a la cour. Enfin, il ne peut pas se. Il y a 4 mètres. Mais c'est un stress énorme. Il n'est pas possible que tu te perdes sur 4 mètres. On l'a retrouvé là, accroché au porte-manteau. Ça fait 6 semaines. Donc, non, et puis petit à petit, il se crée le truc, et puis il se rend compte que. Alors, le côté positif, c'est qu'il est hyper concentré parce qu'il veut pas rater une seule miette. Et là, il est au taquet, il maîtrise, il progresse à une vitesse folle. En fait. Donc là, ça fait qu'une semaine. Là, et en une semaine, il sait écrire son prénom en attaché, écrire tous les prénoms de tous ses copains de la classe en attaché, parce qu'il a tellement peur. Il est ambidextre et il jongle en même temps. En fait, il a très peur de rater quelque chose, donc il s'est mis la barre très très haut en se disant bon là, ça va être un niveau de dingue. Et puis en fait, du coup, il maîtrise très bien. Je pense que c'est dans 2 mois qu'il va abandonner complètement en disant même quand je bosse pas, ça marche. Profite de ces moments parce que moi, ma fille, là qui a 13 ans, je regrette sa naïveté et on va dire de ses 5 à 9 ans. Ouais.
c'est absolument remarquable. Et c'est là qu'ils te sortent les plus belles phrases, les plus trucs. À 4, c'est bien aussi, non? Ou, en fait, tous les âges sont bien. Ouais. Mais 5, tu vois, Non, parce que là j'ai des phrases en heure. Hein. Ah ouais? Cet été, j'ai eu Violette qui m'a posé la question. Elle dit quand est-ce que je vais pousser un pénis? C'est pas génial ça? Quand est-ce que donc dans sa tête elle pense que à un âge on a un zizi qui pousse quoi. On a un zizi qui donc pousse. elle pense que sa mère n'est pas finie. C'est ça justement parce qu'on a sauté sur Lou et moi on s'est regardé mais elle pense quoi de Lou? Tu vois, la personne qui est là pour faire le ménage. Elle c'est normal. Ces gens-là ils ont pas de Moi, zizi. j'ai flippé, ma fille elle s'était mis de la mousse à raser. C'est drôle. Parce qu'elle voulait une barbe. Et j'ai dit heureusement qu'elle a pas commencé à se raser parce que là c'est terminé quoi. Ça Genre va. elle avait pu se couper le jugulaire. Ouais. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'as fait? C'était pour essayer, papa. Ouais, non, c'est vrai que les gamins à cet âge-là, ils disaient, je me souviens, c'était quand t'es rentré au CP, ils font les doigts de la main. Je sais plus quel âge elle avait, ils font les doigts de la main. Ouais. Et puis elle me fait pouce, index, honneur. Le doigt d'honneur. Honneur. Ouais, c'est tout ça. Et puis là, maintenant, je l'ai plus, elle parle correctement, quoi. Ouais. Une fois, elle m'a dit C'est un chiant truc. ça quand ils parlent correctement. Moi, il parle très bien les mots. Donc il parle très bien mais avec un esprit d'enfant. Tu vois, Un peu comme Calvin dans Calvin et Hobbes, je sais pas si... Ah oui, voilà. Tu vois, Calvin a l'esprit d'un adulte. Ouais, c'est ça, un esprit d'adulte, mais ouais. Papa, on a fait les sondages, là, vous n'êtes pas en bonne condition. C'est ça, ouais. Ouais. Et Victor, c'est un peu ça. L'autre jour, il voulait un yaourt et son petit frère aussi, et il en restait qu'un seul dans le frigo. Donc je le donne à Marius en me disant, Marius va prendre la moitié, puis Victor l'autre moitié, tu en partages. Parce que Victor, il voit juste le yaourt partir chez Marius, et j'ai pas le temps d'expliquer au grand que le petit va l'avoir d'abord. Il me dit, pourquoi c'est lui qui l'a? Je dis, bah, tu sais, c'est normal, dans une famille, il y a toujours un enfant qu'on aime plus que l'autre. Et l'enfant qu'on aime plus que l'autre, c'est ton petit frère, donc désolé pour toi, quoi. Et il me regarde et il me dit, je comprends, papa, tu sais, dans une famille, il y a toujours un papa qu'on aime plus que l'autre, et un parent qu'on aime plus que l'autre. Je dis, putain, la répartie. Ouais, c'est drôle. J'avais fait une vanne comme ça. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu es humoriste? Parce que tu es humoriste et développe quelque chose. Est-ce que tu joues avec eux? Tout le temps. Je suis très ironique. Il y a tout le temps des effets. Là, pour le coup, avec lui, quand on est ensemble, on a un vrai petit duo, quoi. Il aime jouer, ça l'amuse. Tu parles de l'aîné, là? Ouais, je parle du grand. Je parle du grand. Et le petit suit, parce qu'avec son grand frère, il a aussi ce truc-là. Mais le grand a vraiment un esprit ironique. Et je me demande si ça lui fait pas du tort, en fait. Moi, ça m'amuse, et je pense que lui, ça l'amuse aussi non, quand on est ensemble. Non, ça lui fait pas du tort. Mais quand il est dans la vie de tous les jours, du coup, il est ironique avec tout. Quand la maîtresse est pas forte, il la regarde en disant comment pourquoi on t'encaisses mieux? s'ennuie? Non mais tu t'encaisses mieux tout quand tu mets ça de ouais. l'humour, etc. Et puis t'encaisses mieux. Moi je sais qu'avec ma fille des fois je lui fais des vannes un peu hardcore. Ouais. Mais je me dis comme ça la prépare à... Tu sais, en fait ça se trouve non. Nous on se dit ça mais en vrai on est en train de fabriquer des psychopathes qui sont dans leur chambre le soir. Non mais parce que que tuer. Parce que vivacité d'esprit qu'ils ont. Parce que Lou et moi on joue constamment, on envoie des blagues, mais des blagues un peu sophistiquées. Des fois mes parents me regardent, mais t'es sûr? Mais et Violette, elle sort aussi des blagues impressionnantes. Et j'espère justement qu'il n'y a pas le truc contre-indication à tout ça. Et ça se trouve à 20 ans on va la regarder en faisant on va refaire un podcast tous les trois en disant on a merdé. Il y a un truc qui est impressionnant, c'est que quand tu fais des blagues aux États-Unis devant tes parents, ça veut dire que tu fais des blagues en anglais en plus à tes gamins. Ouais. Putain, c'est ça, tu vois, parce que là, il y a un truc que les gens n'ont pas compris, c'est que non seulement les gamins comprennent les blagues sophistiquées, mais en anglais. Nous, on est loin de ça. Ah ouais. Et Lou, elle se sent pas exclue quand vous commencez à tous parler en anglais? Non, Lou, elle déjà à la base, elle est exclue de cette famille. Ouais. Elle n'a pas un zizi. Déjà, c'est un problème. Un zizi comme tout le monde. J'avais tellement envie de dire à Violette à ce moment-là qu'elle m'a posé la question. Demain. Ouais, non, ouais, dans la nuit. À 10 ans. À 10 ans, il faut attendre quand même. À 10 ans, la blague à long terme. À 10 ans, elle fait, j'ai toujours pas de bite. Je t'ai eu. Ça fait 5 ans que tu peux ou dire au contraire, je pense qu'il y a un problème. T'as pas poussé un zizi encore. Quand tu vas mettre un stress, imagine tu dis à Violette, ton zizi poussera cette nuit, mais uniquement si tu dors. Mais c'est qu'il va y avoir un zizi qui va pousser, donc tu peux pas dormir vraiment.
Et j'espère qu'elle pense pas qu'elle va avoir mon zizi à moi. Bon, en tout cas, elle a l'air de le trouver bien proportionné. Ouais, justement. C'est 7 bits que je veux. Mais sur son énorme. corps, ça sera pas pareil. Hein. Non, mais c'est marrant qu'elle te dit c'est énorme et juste après elle fait quand est-ce que j'aurai un moi-même? Donc, pardon. Quand est-ce que j'hériterai de ton zizi? On peut parler du fait que, parce que ça c'est un truc dont personne ne parle, mais qu'un bébé il bande. Oui. Pourquoi? Je sais pas, j'ai que des on filles achète- moi. Voilà. J'ai Et que des filles, je sais pas au courant. J'étais pas au courant Non, qu'ils étaient dans c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu leur zizi encore. Ouais. Là, par contre, je me rappelle Ouais. d'un petit gamin de 4 ans, 3 ou 4 ans, était à poil, c'est un truc de famille. Il fait il courait à poil avec une trique. Et je me dis, putain, il est pas gêné, il a 3 ans et puis. Évidemment qu'il est pas gêné. Mais oui. Et ça m'impressionne. Et puis il était là, ouais, bah ouais. Ah ben moi, Victor il m'explique. Ce matin, j'ai sauté dans son lit pour le réveiller. Je fais le chien le matin pour le réveiller. Et puis en partant, je me rends compte qu'il a un chapiteau. Et avec mon coude, je passe trop près du chapiteau. Et c'est là que je vois. Et il me fait, ah, tu m'as fait mal, j'ai mon gros zizi, papa. C'est l'explication du. Et vraiment, un gamin de 2 mois, il peut avoir la trique, quoi. Tu changes une couche et il y a un truc. Jamais personne n'en a parlé, jamais dans l'humour, jamais. Enfin, tu vois, il y a des tas de sujets comme ça qui sont tabous, mais ton je sais fils pas qui si a c'est tabou, mais- 6 ans et demi, est-ce qu'il a le goal le matin? C'est ça le goal? Ouais. Goal? Eh ben, Ouais. c'est génial. en tout cas, ouais. D'accord. C'est génial. Pas systématique, mais. Ah, tu vois, ça, c'est ça le truc qui me Mais fait j'ai avoir des un gamin. mais Un j'ai des garçon. souvenirs de. Mais je bande le matin. T'as des souvenirs de toi qui bande bébé? Avant l'adolescence, pas bébé, mais. Ah oui, avant l'adolescence. Mais enfant, oui. Vous n'avez pas? Non. Écoute, moi, tu sais quoi, Non, parce que. Attends, moi j'ai Je parlé. parlais à 2 ans. T'as commencé à la branlette à quel âge? 14. 14? Oh, ouais, Pareil. 14 aussi. Et j'ai des potes, eux, ils ont commencé à se branler même avant même d'avoir du sperme ou quoi, ils ont commencé à se branler. Ouais. Et du coup, moi ça m'a toujours. Comment ils ont eu l'idée de se C'est branler? Moi, en fait, moi je joue au G.I. Joe, tu vois, j'en avais rien à foutre de me branler. Ah ouais. D'ailleurs, je pense qu'on arrête tous de jouer au G.I. Joe pour les mecs quand tu découvres la branlette. Ouais, ouais. Ouais. Attends, mais ça Ouais. c'est nul. Je fais une branlette toute ma vie maintenant. Regarde ce que j'ai trouvé, papa. Je sais. Mais c'est ça aussi. Mon fils, ouais, il a 2 ans, mais il joue. Il Ah oui, joue- il se tripote la bite. Oui, il tripote, ouais. Ouais. En fait, Ça doit faire bizarre à voir ça. Non, mais Non, parce que- c'est pas sexuel, c'est juste. Mais c'est normal, tu peux comprendre. Toute la journée, il porte une couche. Ouais. Donc, il n'a pas accès. Et d'un coup, quand tu changes la couche, Waouh. il dit, ah, moi, je peux le. C'est mon Ou idée. dans le bain, tu vois. Mais je comprends. Imagine que t'as pas accès. Tu vois, bon, là, c'est une autre histoire parce que ça nous fait du bien. Mais là, il découvre aussi son corps. Mais Ah, il génial. tripote. Ce qui est Et puis, drôle. il y a un truc sur lequel il peut À quel point il n'a pas de gêne, bien sûr, Ouais. il n'a pas de gêne, Mais mais non, juste. bien. Tu vois. Le jour dans la douche, Marius il m'a attrapé la bite, mais comme ça. On le voit pas, mais c'est du bout des doigts comme ça. Et moi j'étais en train de me faire un shampoing et je sens juste un truc qui m'attrape, qui tire dessus. Il tire. Et bah non, ça c'est. Moi, ça sonne une alarme Oui, quand c'est même. ça. Tu sais que c'est quand même l'endroit le plus sensible du corps. Non, moi c'est là. C'est le Ouais. lobe. Le lobe de l'oreille. J'ai une copine qui allait chez la gynéco. Et tu sais, quand on te fait un truc chez la gynéco, Ah, je des la fois, connais. c'est trop On douloureux. dirait une vanne, c'est un chinois. Non, mais tu sais, quand on te fait un truc et t'as la gynéco qui lui dit ça va te faire mal, mais tu ne dois surtout pas bouger. Et puis moi je la regarde et je lui dis attends, ça va, tu peux ne pas bouger, on te fait mal, hop, t'es une guerrière ou quoi. Ouais. Et en fait elle m'a dit imagine, on arrive et le docteur va dire je vais te tirer fort sur la bite. Tu ne dois surtout pas bouger. Tu ne dois surtout pas bouger. Parce que si tu bouges, c'est la catastrophe. Ça me fait encore plus mal. Parce que si tu bouges, c'est zone sinistrée. À quel âge ça repousse? Moi, je gueule toute ma. Ouais. Ok, mais je vais gueuler quoi. Mets-moi un bâton entre les dents et serre-moi une boulée d'alcool que je tienne. Bon, est-ce que vous avez, en tant qu'humoriste, ça a basculé votre style d'humour, le fait d'être papa? Complètement. Ouais. Ah, vraiment, ça a tout changé, moi. Dans quel sens? Moi, avant, j'étais très. Vous connaissez en plus mon travail, j'étais très mainstream. C'était vraiment. Je touchais des sujets du quotidien, le réveil, tu fais tes courses avec ta femme chez Zara, t'es malade. Enfin, tu vois, j'ai des grands sujets comme cela. Et là, maintenant, j'ai plus envie de toucher à l'éducatif, à mon rapport avec l'enfance, à mes incapacités. Et en fait, c'est beaucoup. Bizarrement, je crois que je me suis libéré de tout un tas de choses, mais notamment même des mécaniques humoristiques. Mes mécaniques humoristiques sont plus saines.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours une petite pointe de misogynie, parce que c'est quand même un peu marrant, de différence de point de vue social ou de différence de culture. Et tu te dis, putain, mais là, d'un coup, ça n'est plus raciste, ça n'est plus misogyne, ça n'est plus différenciant. Et c'est plus un humour sur les filles quand elles font ça, les mecs qui font ça, où il y a c'est plus authentique à toi-même, en fait. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un humour qui est un peu plus... je sais pas comment dire ça, vraiment plus profond. Profond, ouais. Et j'allais dire juste peut-être, juste par rapport à toi. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, j'ai l'impression que les gens peuvent s'identifier énormément, même quand ils sont pas parents. Ouais. Et que. Tu parles de blagues sur le fait d'être parent ou juste de blagues tout court? Je crois que toute mon écriture a évolué dans cette direction. Ouais. J'ai l'impression. Je dis ça parce que hier j'ai réécouté des spectacles, j'enregistre tous mes spectacles moi. Donc j'ai 900 spectacles, voilà. Et là j'ai réécouté hier à des versions. Enfin, je les réécoute jamais en vrai. Ouais, parce que moi j'enregistre, mais tu écoutes beaucoup et voilà. J'écoute quasiment exactement. jamais. Et hier je me suis fait une session pour me dire tiens, où est-ce que j'en étais il y a 2 ans. Mais c'est incroyable, j'ai envie de vous faire écouter pour juste vous voyez la différence, où est-ce que le chemin parcouru, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est depuis mon 2e fils. Et déjà avec le premier, j'avais eu un vrai gap. Et dans la manière de parler, la vitesse et puis l'ambition, quoi. C'est-à-dire, j'avais envie de faire rire avant. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Aujourd'hui, j'ai juste envie de raconter des trucs qui me... En fait, j'ai plus l'impression de faire de l'humour que de faire des blagues. Alors, ouais, bah donc tu veux quand même faire rire, parce que nous c'est quand même de faire rire, et c'est d'ailleurs la difficulté. Oui, mais avant, je voulais faire rire à n'importe quel prix, j'avais envie de faire des blagues, j'avais des mécaniques humoristiques. Ça, en fait, là, ce que tu as découvert, en fait, je pense que là où tu es allé, c'est que tu es allé sur ta personnalité, sur un éditeur. Parce qu'avant, on faisait des blagues, et tu t'en fous de pas avoir un éditorial clair dans ton spectacle. Tu fais des trucs qui s'enchaînent et c'est marrant. Et en plus, comme on travaille souvent en plateau, tu vois, on fait des 5 minutes, c'est marrant. Et puis tu additionnes juste des 5 minutes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis sur un 5 minutes, t'es de droite, sur l'autre 5 minutes, t'es de gauche. Et puis ça n'a rien à voir, mais c'est juste marrant. Alors que là, tu défends tes idées, pas des idées. Là tu fais dans un spectacle, un propos à toi, ton propos. Tu défends ton propos, pas le propos de quelqu'un d'autre. Tes idées, tu défends ton point de vue, et à tu toi. réfléchis réellement à tout ton truc parce que avant tu pouvais être attaquable et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu cette exigence avant, mais avant je pouvais être attaquable et dire aux gens ça va tu vois, c'est évidemment que c'est une blague. Aujourd'hui, si quelqu'un m'attaque, je vais lui dire bah en fait je suis pas de ton avis. Ouais, mais c'est bien de faire ce travail là et c'est le bon chemin parce qu'au début je pense, et même moi par contre je me le disais, c'est drôle, ça fait rire les gens, je suis pas spécialement fier, mais en tout cas c'est sûr que ça fait rire les gens. Et je me dis, c'est ce que ça nécessite d'avoir la confiance en soi, de se dire oui, je suis quelqu'un de marrant. D'ailleurs au début de ton spectacle, tu sais qu'au début de ton spectacle on met tout de suite 3-4 vannes très marrantes, juste pour te donner toi aussi la confiance. Et pour montrer, je suis quelqu'un de drôle. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trompé de salle. On fait 3 vannes marrantes. Maintenant, on va parler de trucs pas très marrants. Moi, j'ai changé ça justement. C'est depuis 1 an, 12 ans, je crois. Au contraire, là, je prends le temps de juste parler. Et tant pis si c'est pas drôle dès le début. Et donc, tu dis que t'arrives dans ton spectacle. Bonsoir, je vais prendre quelques secondes pour vous regarder. C'est juste pour être sûr d'avoir envie de vous parler pendant 1 heure. Parce que des fois, t'es dans des soirées, tu connais personne. Au bout de 10 minutes, tu dis, mais je connais personne, je me fais chier. Donc là, je veux juste prendre le temps de savoir à qui je m'adresse. Et c'est pas marrant, mais par contre, c'est juste. Là, on en a pour 1 heure. Je vous dis la vérité. T'as le temps. T'as le temps aussi de développer tout ça. Quand tu dis profond, parce que t'as dit que t'as l'impression que t'es plus profond, est-ce que t'as l'impression, parce qu'en tant que parent, tu commences à voir la vie de notre façon, tu vois ton rôle là-dedans nous on additionne ça au fait, on associe ça au fait qu'on est parents, mais il y a peut-être aussi qu'on grandit en fait. On était des gamins quand on a démarré le stand-up, moi j'avais 20 ans, et évidemment à 20 ans... j'avais des rêves déjà, j'avais envie d'être connu, j'avais envie que ça marche. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Donc peut-être que c'est pas dû au fait simplement que je sois parent, mais en fait, le fait que je sois parent m'a permis d'avoir d'autres choses à raconter en même temps que je mûrissais. Donc il y a toute une somme de. T'as des nouveaux sujets qui débarquent et en plus t'as envie de les traiter d'une autre manière et t'as l'impression que ça a une autre portée en fait. Est-ce que t'as des rêves où tu te dis putain, le fait que j'ai mes enfants, il va falloir que je réorganise ce que j'avais imaginé pour mon avenir, parce que ça va pas se passer comme prévu. Ça dépend. Prévu, c'est qui parle, parce que souvent je me suis rendu compte récemment par exemple que cette idée-là était une projection d'un gamin qui avait 20 ans. Tu vois, j'imaginais ma vie
quand j'avais 20 ans. Et maintenant, j'ai 18 ans plus que ça. Donc, je peux changer aussi mes envies. Tu vois, je me suis rendu compte que cette idée-là était des envies d'un quelqu'un qui a 18 ans moins que moi. Et donc, du coup, j'ai plus C'est-à-dire envie... presque la moitié. Oui, et j'ai plus envie de ce que ce gamin ou cet homme, Ouais. si je peux dire que j'étais un homme à 20 ans, voulait. Ouais. Parce qu'il voulait que baiser d'ailleurs. Voilà. C'était vraiment l'unique objectif. Et là maintenant C'est baiser et être bon papa aussi. c'est de moins en moins difficile d'être fidèle, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, peut-être pas. La Si fidélité Ouais. Écoute, Il y a une période de notre vie quand même, dans notre carrière, où on avance et on a quand même prévu, de manière assez large, de répandre notre semence. semence. Nous, chez les musulmans, c'est un truc que, voilà, on fait de toute manière, c'est dans l'éducation. On répand, on veut créer des guerriers. Là, on veut créer une armée, ça on vous l'a pas dit, c'est pour ça qu'on a 5 femmes. On veut juste faire beaucoup de garçons pour faire une armée et on va se dresser contre vous. C'est parfait, bah, tu viens de rassurer tous les bons petits Français qui votaient Front National. Pas de panique, ce n'est pas une invasion, hein, clairement. C'est pas qu'il y a des convertis, c'est pour ça. L'islam grandit, c'est parce qu'on fait beaucoup d'enfants. J'ai envie d'envoyer cette phrase au point, à des journaux comme ça. Nomanos ni C'est deux la points, citation une armée de guerriers. Nous, les musulmans. Nous, les musulmans. Écoute, je me souviens de plusieurs périodes de ma vie, j'ai très honte de ce que je vais dire, mais ça a commencé. J'ai déjà honte de ce que tu vas dire. Je pense que même les gens qui écoutent, ils vont avoir honte. Ils vont dire, non, vas-y, vas-y. Non, il y a une période, mes premières copines, 17-18 ans, donc tu sors avec une nana pendant l'année scolaire, quoi. Ouais. Puis il y a les vacances, elle part en vacances, et là tu dis, c'est les vacances, faut que je la trompe. Faut que je la trompe. C'est Et je me rappelle de la première fois, j'ai pas réussi à la tromper, c'est là que j'ai dragué, mais j'ai pas réussi. Et elle m'a trompé. Donc, Oh, elle la m'a dit, salope. ah ouais, la connasse. Donc, elle me dit qu'elle m'a trompé, donc je la quitte. Ouais. Et, Parce que c'est comme ça qu'on fait. Ben oui. Normal. Moi, je suis resté Il y a fidèle. des règles. Surtout quand toi, t'es fidèle. Surtout toi, t'es bien obligé de prendre la mouche, sinon t'es pas crédible. Ensuite, il y a eu l'époque Club Med. Ouais. Donc là, moi, je me suis déjà retrouvé. Jamais être fidèle. Et j'avais dit à une nana, quand même, il y a beaucoup de tentations. Et je lui ai dit, pour te dire à quel point j'étais con, j'ai dit, écoute, je te tromperai jamais, sauf si c'est une partouze. Donc, Est-ce que c'est j'en ai jamais fait. C'est cette pression. Ouf. Oh là là. J'en avais jamais C'est bon les fait. filles. Je Il m'a n'avais dit jamais qu'il fait me de ma vie. Je me tromperait dis, mais si un jour l'occasion se présente, Ouais. faut que Ce je serait teste. dommage, Et ça serait ouais. dommage que parce que je suis avec une fille, je vais pas faire ma partouze. Ouais. Tu vois? Sous prétexte que je suis amoureux. et que c'est la fin. J'imagine que tu t'es proposé de faire un partouze avec que des hommes, tu vois. Et toi, tu dis, ah non, je suis obligé de le faire. Ouais. J'avais dit oui pour la partouze. C'est vrai que c'est dommage de pas essayer. Hein. Et puis, en réalité, c'est pas mon truc. Quoi, le Les partouze Tu fais pas l'effort. C'est pas tellement mon truc, les partouzes. C'est marrant, vous avez déjà fait? Non. Bah non, moi, je suis Dans avec la même femme depuis partouze, 17 ans. genre plusieurs. Ouais. Plusieurs humoristes. Non, Un plateau quoi. non, j'ai fait 4. Ouais. Ouais. Et, alors, il y a un truc qui est cool. Est-ce que il y avait est-ce qu'il y avait un bon pote à toi dans la Ce qui est ton père. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que quand il y avait un bon Non, quand il y c'est a un mon bon frère, pote à toi, quand il y a un bon pote à toi, je me suis retrouvé en fait c'est un délire avec un bon pote. Ouais. Et tu te retrouves et puis les nanas en fait c'était une coiffeuse et sa patronne. Ouh. Oh Donc, la en fait, vache. Donc elle est en Elle se présentation. vous voyait. Ouais. Non, attends. Vous voyez. Elle se voyait, on Ah, se non. retrouve à 4. Excusez-moi, vous les voyez bien, c'est c'est ça. Moi, avec mon pote, on se regardait, mais je te jure, à un moment donné, on se regarde, on rigole et tout. Tu sais, on s'est même fait des. Yeah! On était dans un délire, quoi. Ouais, je pense que dans toute l'échelle des raisons pour lesquelles on peut commencer à tutoyer quelqu'un, je pense faire un Faire un plan à 4, ouais, ouais, un il y a plan un à 4, moment, c'est quand normalement. même une bonne raison pour commencer à Ah ouais. tutoyer. Elles se sont pas trop parlé pendant la. Nous, oui, mais les filles, non. Et puis après, on les a pas revues. Tu peux donc avoir on une sait pas- augmentation. On sait pas si elles se sont tutoyées après ou pas, quoi, du coup. Ah ouais. Ouais. Soit super drôle. complètement, soit au contraire, ils se sont dit on va vous voyer pour le reste de nos vies. Ouais. Parce qu'après ça, tu peux pas après. Tu montes ton propre Rien ne salon. sera plus Ouais. jamais pareil. Comment tu veux être crédible face à ton Ouais. employé quoi. C'est clair. Ouais, c'est très spécial. Et en même temps, Mais elles avaient beaucoup d'écart, comment Ouais, ouais, il y avait une MILF et une jeune. D'accord. C'était génial. Alors, et ma deuxième partouze, non, Voilà, je vais changer le nom de ce podcast. Podcast Comment t'es passé de c'est le passé. Je suis désolé, putain, fallait pas m'inviter, je suis désolé.
Trois humoristes sans Non, je pense que la réponse à la question est-ce que c'est de plus en plus facile d'être fidèle? La réponse est non. Non, la vérité c'est que pour une raison simple, la fidélité c'est juste moins de problèmes. En fait, je crois qu'on arrive à un âge où on veut pas de problèmes. Tu sais On que veut des chaussons. voilà. Et tu sais que Télécommande. c'est-à-dire que tu rentres dans un truc de mensonge. Et là, tu dois cacher des choses, ton téléphone sonne, t'es là, ça c'est pas du tout évident quoi. Ouais. Moi, je pense que juste aussi, la vie change, tes envies changent et le libido, c'est ce qu'on a dit avant. Le libido change. Ah bah tu vas voir, on va te mettre une bombasse à côté de toi, tu vas voir si t'as libido. Moi j'ai plus l'impression, j'ai vraiment cette impression là ça fait 1 ou 2 ans que je réalise et que je me dis avant je pouvais devenir fou. C'est-à-dire que effectivement tu me mets une bombasse, je pouvais vriller, saigner du nez comme ça, génial. Et aujourd'hui je me dis c'est une femme avec ses propres envies de femme. Enfin tu vois, j'ai l'impression qu'on c'est très scientifique. On est d'être humain à être humain. Avant pour moi c'était une chose étrange, une femme. C'était tu vois, t'as envie de découvrir, c'est l'inconnu, c'est parce que nous les hommes on est des explorateurs quelque part, on a envie de découvrir donc t'es marrant toi, explorateur, guerrier, on est une armée d'explorateurs, les musulmans vont vous baiser. Non, c'est comme si on a une clé et il y a plein de portes et on veut essayer la clé dans plein de portes différentes. Ouais, pour voir à quelle porte. En fait, quelle porte ça ouvre bien. Quand t'as ouvert ta propre porte et que tu fais ok, c'est la clé de cette porte, mais c'est peut-être un passe-partout. Ouais, justement, c'est ça. Vérifions quand même. Ça se trouve là, ça marche. Ça marche ici aussi. Là, attends, est-ce que vous vous rappelez? Alors, ça, c'est un truc. Je sais pas les femmes comment elles se sont par rapport à la masturbation, mais quand un gamin découvre la masturbation. Moi, je me rappelle d'être à l'école et d'être pressé de rentrer chez moi juste pour me branler. Ah ouais. Et putain, j'ai hâte d'être à la maison. On avait les magazines de cul. Moi, c'était plutôt de l'ennui, moi. Ah c'était plutôt des branlettes d'ennui. Je suis là, puis d'un coup, je me dis oh je me branle. Écoute, j'ai déjà regardé cette série-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Les branlettes d'ennui, j'ai encore aujourd'hui. Hein. Ah bah ouais. Ah oui, tu t'ennuies, tu fais bon. C'est une pause. Est-ce que je travaille ou est-ce que je me branle? Des fois, tu te branles et tu travailles en même temps. Et est-ce qu'il y a un jour quand même où nos enfants. Enfin, c'est bizarre parce que moi je regarde. Génial parce que tu vas choper ton fils en train de se branler, c'est sûr et certain. Et j'ai envie de le prévenir avant, de lui dire, tu sais, d'essayer de trouver un code. Non, de lui dire un jour, je vais découvrir quelque chose que t'auras peur de me dire. Tu dis sache juste que ça m'est arrivé. C'est ça. C'est ça. Et puis viens, il passe, papa, j'ai compris de quoi tu parles. Regarde. Et je vous envie juste pour ça les deux, c'est que vous avez un garçon et qu'un jour vous allez le choper en train de se branler. Toi, t'es pas à l'abri d'avoir encore 17 enfants et que. Tu sais, les filles se branlent aussi. Je veux pas. Mais je pense que t'es vraiment gêné de choper ta fille en train de se branler par contre. Non, je pense pas. C'est deux êtres humains. Pourquoi c'est quoi la différence entre une fille et un... Parce que là, tu pourras pas lui parler. Ouais. Ah ouais. Par contre, mon père, il a pas été cool. Moi, il m'a chopé. Mon père m'a chopé en train de me branler. Ouais. Et il a juste fait ça. Alors, il est rentré et il a refermé la porte. Et du coup, il m'a laissé dans ma merde. Et... Non, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ouais, mais en fait, j'aurais bien aimé qu'on en reparle. Attends, mais moi aussi, t'es pas un ouf. C'est juste qu'ils me disent. T'es pas fou, parce que moi à ce moment-là je me dis putain mais je suis un déglingué. On me branle 10 fois par jour, je suis un déglingué. Et non, tu n'es pas jeune auditeur, si tu nous écoutes et que tu te branles 10 fois par jour, c'est normal. C'est normal, ne t'inquiète pas, t'es pas fou. Mon père il y avait de la fierté, moi, il m'a regardé, il a fait mais t'as rien dit, c'était juste un regard. Ah ouais, il m'a rien dit. Non, moi il y a eu le truc de mais c'était clair, par contre ça aurait été ma mère, laisse tomber. Toi, tu t'es fait choper? Tu peux dire à ton fils, juste garde la porte fermée. Tu vois, tu peux faire attention, moi il m'a dit, fais attention à ton frère et à ta soeur quand même. Ouais. C'est tout. Bah effectivement, mais moi, alors attendez, parce que moi il m'avait chopé, j'avais laissé en fait il m'avait chopé à plusieurs reprises. D'abord, il m'a vu comme ça, mais ensuite, genre 2 semaines après, j'avais un magazine, on se refilait les magazines, putain on est à l'époque du magazine quoi. Ouais. Là aujourd'hui les mecs ils ont internet et tout, mais nous on avait un magazine et je l'avais laissé ouvert, je l'avais oublié quoi, dans les chiottes et j'étais parti à l'école. Et j'arrive à 13h en cours de latin et là je réalise non, mais et je me dis putain, et il est à la maison ouvert dans les toilettes par terre. Ah merde. En moi c'est moins gênant, c'est gênant mais c'est moins gênant. C'est horrible. Tu rentres pas chez toi, se branler dans les toilettes. Tu rentres pas chez toi. Moi je crois que j'étais beaucoup plus gêné de ça, c'est parce que là ils ont même pas vu, enfin il y a je dis il doit y avoir une discussion sur moi en ce moment, ils doivent se dire mais attends, donc il y a ce magazine. Ah mais vraiment. Mais c'est de quel type? C'est juste Playboy? C'est genre juste les femmes nues ou c'est vraiment Penthouse D'accord, donc ouais. OK.
Oui, Parce que Vraiment là, vénère. c'est autre chose. C'était un vénère, c'était un difficile, c'était un dur. C'était un truc où même moi, j'avais 14 ans et je tournais les pages en disant ah ouais d'accord, ça se fait ça. On apprend beaucoup. Oh là là, hein. les gens d'accord. T'as l'industrie Mais elle est du d'accord, magazine la dame. de cul quoi. Bon, magazine, c'est vrai. Mais le porno en général, ça, c'est- ça mais le porno, n'existe c'est plus. fait J'ai par- l'impression que qui regarde un magazine aujourd'hui? C'est ça. Je pense que c'est un vieux qui ne savent pas comment marche un ordinateur. Je pense que l'internet a baisé tout. Bah d'ailleurs, c'est grâce à internet que l'industrie du porno, c'est la seule industrie où l'amateur dépasse le professionnel. C'est incroyable. Ouais. C'est la seule industrie au monde où les amateurs sont meilleurs que les pros. Et que t'as plus envie de- Et tu vois les quantités de vues. C'est-à-dire qu'une vidéo de Cyprien n'a rien à côté d'un porno moyen, quoi. Ouais, Tu vois, c'est même pas le meilleur porno jamais vu, jamais produit. C'est C'est juste vraiment juste. un porno moyen. C'est fou. Ouais. C'est vrai que ça baisse toutes les vues quoi. C'est Ah, là, incroyable. Et par contre, ils ont pas de pub pour la lessive. Est-ce qu'ils Ils ont sont fait des fiers de pubs faire pour un des trucs buzz pour faire grandir ta bite. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un Mais personne regarde le nombre de vues d'ailleurs. Il y a personne qui Si, fait si, cette vidéo a vraiment Sûrement, fait un sûrement, sacré buzz. sûrement les gens de parce que- l'industrie. Sûrement ils se sont dit, mais comment elle a fait pour avoir 10 millions de vues? Attends, si tu regardes, mais c'est plus. C'est-à-dire que les gens partagent parce que nous c'est ça. Cyprien, tu parlais. Non, de- c'est parce qu'ils regardent plusieurs fois. Ouais. C'est ça. Au bout d'un moment, les blagues, t'en as marre. Moi, en film de cul, je suis assez fidèle. C'est-à-dire que dès que je suis sur une actrice, je me dis, oh bah tiens, là, ça va être ma meuf pendant une semaine. Je vais mater tous ces films. Une que elle. semaine, t'es vraiment Je vais fidèle. être très fidèle à elle. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que des fois, quand t'es sur un truc, admettons, tu vas te taper sur ton site de cul, tu vas te taper un petit fantasme, tu kiffes, je sais pas moi. Vas-y, sors le lien. On te voit arriver à 10 km. Par exemple, imaginons si un mec. Dis-moi un détien. Je sais pas, une femme voilée par exemple. Bon, bref, n'importe lequel. Bah, tu vas taper dans ta barre de recherche et puis après, tu peux trier par pertinence, d'accord. Mais tu peux aussi trier par nombre de vues. Tu vas dire, attends, si cette vidéo elle a fait 150 millions de vues, c'est qu'il y a un truc, voilà, donc tu regardes les vues, tu vois, et les notes aussi, tu vois. Oh la vache, faudrait trouver un truc pour faire un buzz sur un site porno avec une vidéo qui est pas porno et pour faire rire le mec. C'est-à-dire qu'il arrive en voulant se branler, qui regarde le truc, qui clique, qui change le mode de vue et Ça derrière existe. tu trouves une blague. Est-ce qu'on peut parler de notre camarade Dedo qui a fait de la pub? Attends, il a fait la pub. Dedo a fait de la pub sur porno. C'est-à-dire Ouais, il a fait une pub pour son. Je pense Pour que son c'était pour spectacle son spectacle sur. Je pense que C'est c'est une très bonne idée. Pornhub. C'est vrai C'est Pornhub. Ouais. Comment tu sais Parce que je sais pas, parce que on m'a dit que. C'était quoi la pub Parce que Ah, je franchement, me souviens pas. moi j'ai envie Non, de mais me branler. parle Je tombe de- sur la non, pub non, de Dedo, il a- j'ai les boules. Je fais oh non, Dedo, merde, voilà quoi. Ah, il est beau garçon. Il a même partagé le fait qu'il a fait. C'est excellent. Et je me souviens C'est pas. une très bonne idée. Je pense que c'était une pub pour son spectacle. Et Ah ouais. mais c'était très drôle. C'était genre Exactement, avant, pour les avant que chaussettes. vous allez Ouais. vous amuser, venez voir mon spectacle. C'est super drôle, en plus il y a des tas de C'est un trucs très à bonne faire idée. avec toutes les fiches chaudes de ta région. Bah, en tout cas, Attends, c'est sûr- te branle c'est pas, sûr tu que vas tu vas faire faire ça, ça. Il y a plein de Ouais. choses drôles à faire. Ah, Non, ouais, mais- ouais. Marre de te branler. Bah réserve pour mon spectacle. Moi, celui que je préfère, c'est quoi mieux que. Il y a une espèce de pub où c'est une meuf, donc c'est visiblement traduit dans un autre pays. Et c'est mieux que le Bon Coin. Et donc t'as une meuf en sous qui fait mieux que le Bon Coin. Et tu dis bah ouais, a j'espère. priori il y a des chances. Tu vends peut-être des tables basses de meilleure qualité, je sais pas. Mieux que le Bon Coin pour te branler. Ouais, c'est vrai qu'a priori tout est mieux que le Bon Coin. Sur le bon coin, j'ai trouvé, bon, c'était perdu vers Bordeaux, je parle de ça, rien à voir, mais j'ai trouvé un bout de terrain à 1 euro. 1 euro, t'as un terrain, mais c'est un peu perdu dans la Quand je campagne, me mais suis c'était branlé, moi, vers Bordeaux, mais t'avais genre 1 hectare, quoi, tu sais, pour 1 euro. Mais après, t'as rien à côté, quoi. Mais Des maisons autour, Mais achète-le vite. non, je vais pas l'acheter, je vais faire quoi Bah t'attends, et puis un jour il y aura toute une ville construite autour, et puis toi t'auras toujours ton bout de terrain. C'est à moi. Avec ton drapeau. Les promoteurs qui veulent construire l'autoroute, et ben, il va falloir qu'ils Et tu le vends un pour peu, 150 €, mec. Ouais. quoi. Là, t'as déjà fait une plus-value de ouf. Ouais, 150 fois, c'est. C'est pas mal. Hein. 1 euro, ils s'en débarrasser, quoi. Et en tant que papa, quel est Ouais, votre rapport on est allé de papa partout. Et on est resté très longtemps sur la branlette et la partouze. Mais parce que vous avez des fils qui vont se branler. Ouais, c'est ça. Et ah oui, donc c'était ça ta question, c'était quelle est la différence avec une fille? Ah, bah parce que justement, quand t'es papa, tu peux parler avec ton fils. Tu dis, oui, je suis passé par là. Alors que ta fille, tu vas pas lui dire,
Bah écoute, je sais pas justement, moi c'est ça Est-ce que je me dis là. que Marion Bah, te demande de t'en occuper de plusieurs sujets Pas parce que du tu es un homme? Non. Surtout c'est pas, un lui truc, dit. Ne lui dis Non, parce que surtout pas. non, parce qu'il y a déjà, ça commence quelques Ouais. sujets. J'ai dit, Lou, tu as. Ah ouais. Avec Violette, tu dis. Avec Violette, oui, avec Violette, parce que, par exemple, moi. Mais parce que toi, c'est peut-être plus Parce que je sais pas compliqué comment pour nous ça d'aller- marche, Mais oui, c'est genre. ça. Mais parce que là, par exemple, on était au camping et souvent Violette avait besoin de faire pipi et j'ai dit parce que les seules fois où j'ai aidé Violette à faire pipi dans Ouais, la c'est nature, dans les je sais pas, partout. mais Ouais. oui, partout. Ouais. Déjà, je comprends pas comment Par où ça l'urine sort. Ouais. féminin va contre la Et gravité. comment elle fait C'est elle apporte impressionnant. comme ça parce que... Non, mais elle a la technique, elle sait. Moi, je savais pas. Parce qu'il y a la technique de... Donc t'as le dos de ta fille là, Oui. et puis tu lui lèves les Oui, et tu les le comme faire ça. Là, pencher. vous entendez Noman qui s'éloigne du micro parce qu'il est dans Il une fait phase de une mime. démonstration. Comment faire pipi à son petit enfant. À sa Enfin, fille. c'est une fille, ouais. Ouais. Ben, Parce que moi, putain, le confort, moi, j'ai quand même, ils ont une bite les deux. Ah, ça c'est. Les deux, ils vont faire pipi, hop, on sort, ça pisse et on rentre. sais, C'est vraiment simplissime. ma ils ont vie. déjà eu envie de faire caca alors que t'es dans une sortie, il Non. n'y a pas de toilette. Non. Toi Non, sans, Bah, ouais, ah, ils avaient couche, les couches, non, ça allait, je pense que. Voilà, une fois, non, Ça une m'est ou deux arrivé, fois. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. Dans la ma mère, nature, ouais. dans la nature. Ma mère m'a fait faire caca dans une poubelle publique. Ah oui. C'est Ma drôle. parole. Ma Je reviens mère chercher m'a dans 20 porté. minutes. J'avais envie de faire caca, j'en pouvais plus. Il y avait des poubelles de la rue là. Ah ouais. Elle m'a saoulé, elle m'a fait, tu chies. Elle t'a porté en Ouais, fait. et elle m'a fait faire caca dans la donc poubelle. t'avais On a 2 ans. retrouvé les mais- images là-bas. Donc ce souvenir était tellement Ça m'a important. Ouais, c'était engravé dans ton Bah, j'ai dit, ma mère est folle. J'ai dit, moi, par normal, je lui ai dit, bah, tu fais caca dans ton froc et puis on te changera, tu vois. Ah ouais. Je sais pas. Tu cherches Bon, ça dépend à ce que t'as En fait, fait après. Hein. on est tous fous, quoi. Je pense qu'on est tous absolument barges. Vraiment. Que chacun a sa propre folie, mais que. On Mais le problème, c'est que maintenant, on le transmet à nos enfants. Exactement. C'est ça le problème. Avec la bonne volonté. Ouais, la bonne volonté. Les Mais mecs là, gentils qui font de la merde. et là, tu te rends compte que, en fait, mes parents, ils Ah ouais. faisaient pas mal. En fait, ça va. En fait, c'est ça. T'arrives à une phase où tu pardonnes quand même tout ce qui Tout. t'a énervé. Ouais. Tu dis, ah oui, en fait, ils ont quand même assuré 90% des trucs. C'est ça. Je suis vivant. Alors que toi, Ouais. des fois, tu te dis peut-être il va pas s'en sortir le mien. Ouais, justement. Mais c'est vrai que ton gamin, quand tu rentres avec le bébé, il vient de Ouais. naître, tu rentres de la maternité, tu dis, Déjà, ok, donc peur de il n'y a le casser. pas de notice. Ouais. Donc là, on t'a laissé, tu sais pas, ça pleure, des fois, tu as l'impression que ton bébé va s'étouffer, tu fais, attends, mais on m'a pas dit là, il faut que Ouais. j'appuie sur quel bouton là, tu sais, et c'est incroyable que finalement, on soit vivant. Mais t'imagines les familles de cassos qui. Ils ont réussi. Comment ils ont fait? On tape plus un coup sur la nuque. C'est ça, ouais. Et on est tous vivants, donc les hommes préhistoriques, tu vois, on est là, donc c'est qu'il y en a qui ont réussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas si dur que ça, faut Ouais, arrêter. souvent, j'ai eu cette réflexion. J'ai dit, il y a tous ces gens cons qui sont arrivés à la faire. Comment ça se fait que je suis en train de rater? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit, je te posais la question par rapport à quel point ça a changé ton humour, ta vie en tant qu'humoriste. Toi, ça fait 12 ans, 13 ans que t'es papa, Ouais. mais tu parlais pas sur scène du fait d'être papa depuis. C'est récent, ça fait Ouais. quoi, 2 ans? Ouais, peut-être un peu. Ouais, c'est ça, 2 ans, ouais. Pourquoi t'as Écoute, finalement décidé maintenant je vais en parler? en fait, la vérité, c'est que quand moi j'ai eu des problèmes avec la mère de ma fille, enfin la première, je pouvais pas la voir, etc. Et je me suis dit, tout en continuant mon humour un peu léger, bon, maintenant j'ai changé mon discours, mais j'ai dit, un jour, je ferai un spectacle, c'était mon rêve, pour les papas qui peuvent pas voir leur gamin, parce qu'à l'époque, je pouvais pas voir ma fille, et puis donc j'avais du mal à en parler, et puis je la voyais, mais c'était un peu sporadique, et du coup. Je me dis, je vais faire un spectacle. Sport addict, putain, j'ai cru que c'était sport addict. Je J'étais- la voyais, mais on faisait des complètement- footings. moi j'étais dans le sport à ce moment-là, j'étais complètement ailleurs. Et du coup, c'était pas régulier. Et puis je l'ai revu, enfin bon, ça s'est mieux passé quand j'ai commencé à la revoir régulièrement et que j'ai cette affection de ma fille, etc. Là, je me suis senti de plus en plus près. Et là, pour le coup, c'est vrai que. Comme avant je travaillais avec Kader, c'est plus le cas aujourd'hui avec Kader Aoun, il m'a aussi poussé à en parler. Mais il m'a dit si t'as envie d'en parler, donc fais-le, Ouais. change, enlève Trouve les mots pour. Voilà, enlève, par exemple, là dans ton spectacle, t'as ça, tu peux le virer et garde cet espace pour parler de ta fille, pour voir, tu vois. Puis j'ai commencé à me prendre la tête tranquillement, puis plus énervé, et puis au bout d'un moment, je me suis dit. C'était comme une révélation, quoi. J'ai fait, mais en fait, voilà, c'est juste. ce que je suis. Oui, c'est moi, et j'ai juste. Mais est-ce que tu avais du mal à le rendre drôle
Alors déjà, j'ai Parce que beaucoup de mal. vu ton expérience qui était une expérience un peu amère, justement, colérique, est-ce que... Dommage, peut-être remets le truc dans ton spectacle. Le truc de la prise d'otage, par exemple, tu sais, quand je dis je vais chercher ma fille, j'ai l'impression de libérer un otage. C'était une manière de rendre ça machin. Et Parce puis, que- je te raconter le truc. Tu t'es confronté à un public qui dit mais il raconte quoi? Il raconte sa vie, c'est pas drôle du tout. Ouais, c'est déjà arrivé. Cette première phase. Et c'est cool que du coup, quand la première vanne arrive, justement, il y a un long passage où j'installe le truc. Oui, j'ai Donc, vu ton spectacle, ça dure 40 minutes quand même. T'as vu au bout des 55 minutes, les 5 il y a dernières un rire. minutes, Le rire, il est ouf. tu vois, du coup, je suis obligé de. J'ai dû ponctuer avec des ressentis qui sont pas vraiment, par exemple, quand je dis. Parce que c'est vrai, j'ai eu ça, mais de pouvoir mettre les mots là-dessus quand je dis. Quand elle m'a appelé en me disant écoute, j'ai un truc super important à te dire, prépare-toi, assis-toi, etc. Bah, elle va m'annoncer qu'elle est enceinte. Et moi, dans mon état, je sais pas ce qu'elle va me dire. Je fais bon, à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai le sida. Ouais. Tu vois, là, je crée une première virgule. Mais même ça, il y a des gens qui vont wow. Ouais, déjà, tu parles de sida, donc c'est Quand pas tu non dis plus. sida, C'est pas quand tu dis le mot léger sida, non en plus. général. Ta façon d'être léger était comme Oui, c'est ça. Là, c'est plus cool. On y va doucement. Ouais, mais en tout cas, ouais, ça m'a. Et puis, ça m'a même fait. Je me sens plus légitime même si je me sentais légitime avant, parce que le travail que ça demande, quand tu arrives sur scène et que tu as bien bossé, normalement tu te sens légitime. Tu sais, franchement. Ouais, mais t'as toujours le doute de te demander si t'as fait suffisamment. Et puis quand tu parles de toi, tu as aussi j'appelle ça le Est-ce que je syndrome suis de. intéressant? Oui, j'appelle ça le syndrome de l'album photo. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gens, ils vont te montrer leur album photo de Ouais, vacances. c'est ça. Ouais, c'est chiant. Alors qu'est-ce qui fait que ton album photo est plus intéressant que l'autre? Bah, c'est parce qu'il est ouvert, parce que quand tu leur montres une photo, c'est pas que toi en gros plan avec une petite plage derrière, c'est toute la plage et il y a toi au milieu. Et parce Et donc, qu'on ils est ont des déjà pros vécu de la cette photo. plage. On Ouais, fait c'est des ça. belles photos. On Ouais, arrive à Oui, faire. aussi les anecdotes. Ouais. Que si tu dis là, c'était sur une plage, mais je viens de faire un parachute, tu vois, du coup, Ouais, ça c'est ça. devient intéressant Ouais. aussi. Voilà, il y a de Là, la- c'est moi qui suis couché sur le sable. Là, je suis couché sur le sable, mais un peu sur le côté. Là, c'est pareil, mais de l'autre côté. Ouais, c'est vrai que, en tout cas, cette problématique de l'album photo, chaque fois que je raconte un truc, C'est une belle allégorie. voilà, j'ai voulu faire une allégorie. Mais merci beaucoup. Donc voilà, et puis après, ah oui, je sais pas pour vous, mais maintenant, j'ose, comme là, on a parlé de partout juste avant, je me dis, c'est moi et c'est nous, en vrai, il y a des mecs qui vont se reconnaître mais qui le font pas. Et nous, à un moment, c'est qu'on a les couilles de dire ce que les autres ne diraient pas. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que moi, je connais des mecs qui ont fait des trucs pire que nous, mais tu les vois dans la vie, tout va bien, c'est d'oser dire. Mais c'est même notre rôle. nous. Oui. Ouais, est-ce que c'est parce qu'on est papa ou tu penses que c'est un côté papa que tu t'assumes plus, tu es obligé de t'assumer plus, donc du coup tu dis je plus rien à foutre, je vais raconter ce que En je fait, veux sur ça. Il y a plus important à côté du plateau. Donc sur le plateau, au final, quand tu joues un peu et que tu titilles une ligne interdite, finalement, tu t'amuses de ce rôle-là aussi, je pense. Et qui est moins primordial, parce qu'avant, faire une carrière, c'était ton bébé. Le vrai bébé, c'était ta carrière. Construire quelque chose pour devenir quelqu'un. Et là, aujourd'hui, t'es déjà quelqu'un. Donc le reste, c'est du jeu, quoi. Et donc t'es déjà quelqu'un parce que t'es papa, donc ça a tellement changé quelque chose, ton point de vue sur toi-même, que Du coup, le reste n'est plus important. Ouais. Et tu peux jouer de ça. On a écrit un truc avec Marion, ma femme, sur le fait que à passer un certain moment, un certain nombre d'années ensemble, on s'engueule plus. Il n'y a plus d'engueulade. Parce que au moment où tu t'engueules, tu te dis en même temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je paye que la moitié du loyer. Et on a écrit ce truc ensemble. Et donc il a fallu se l'avouer que effectivement, il y a des fois, tu pars pas dans une engueulade parce que tu dis putain, j'ai pas envie d'aller. Je sais que ça va partir en couille. Ouais. On va se séparer et ça va me faire chier, donc je t'aime. Et ben ça, c'est pas un truc que je me serais permis il y a quelques années parce que j'avais déjà pas envie d'admettre que moi il y a des fois je me lance pas dans une engueulade parce que j'ai pas envie de voir où ça va. Et puis en plus j'ai pas envie qu'elle sache ça. Enfin il y a beaucoup de choses. Parce que moi je pense que on va le chercher pire l'intime. c'est nos femmes. Le pire. pire c'est nos femmes. C'est la fin de ce podcast, merci. Non mais je veux dire dans le sens que de dire quelque chose trop intime, je pense que ma peur ça sera plus de dire quelque chose trop intime sur scène par rapport à Lou. Lou m'accepte, c'est fou à quel point Lou m'accepte et accepte que je Elles sont pour l'instant il n'y a rien que j'ai dit sur scène ou dans mon
livre, par exemple, où elle a dit non, je veux pas que tu partages ça. Mais je me demande si un jour ça va arriver. Et même, je sais que Chris Rock a même dit que il y a plein de gens, plein de gens disent que Chris Rock ose sur scène, mais il dit moi j'ose pas parce que si tu racontes des choses trop intimes de ton couple et tu dois rentrer à la maison, rendre des comptes. Et à la maison et faire face à ta femme tout seul, c'est là où c'est là le courage. Il n'y a pas de mec derrière pour faire c'est là le courage. Et donc, moi je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu dis ça parce que on est parti sur le fait que t'oses plus les choses parce qu'il y a moins d'enjeux. Ouais. Et donc une chose c'est d'être papa, d'oser par rapport à nos enfants, mais l'autre chose c'est d'oser parce que par rapport à ta famille en globalement. Mais c'est vrai que moi des fois j'écris en pensant à mon fils, c'est Tariq qui est très très drôle. Qui parle de sa fille en disant qu'elle est un peu con. C'est hilarant parce qu'il raconte qu'effectivement il est à table avec tous ses potes, machin, ils ont tous des enfants et à un moment elle débarque et elle chante la Reine des Neiges comme une merde avec une queue sur le côté ratée et un manche à balai et il se dit putain ça c'est... Et moi ça me fait mourir de rire, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'un jour sa fille elle va voir ce sketch et elle va devoir avoir beaucoup d'ironie. Et quand j'écris, moi j'essaye de faire en sorte aussi d'imaginer que mes enfants peuvent voir ça et qu'ils peuvent... Donc tu partages jamais le nom de tes enfants sur scène ? Je dis pas comment ils s'appellent. Par contre, je partage énormément de choses. Et donc est-ce que tu as peur un jour, par exemple, ces camarades de classe vont savoir qu'ils sont le fils de Verino et Verino a raconté un tel truc et donc du coup ils vont se moquer de... Je sais pas. Ça m'est arrivé, moi c'est arrivé avec ma fille. Ah ouais. Ça m'est arrivé parce que il y a des profs, tout simplement, des profs qui me voient sur scène, puis je raconte le truc, ça fait attends, c'est pas... comment je fais le truc. Et en fait, au SNI, est-ce que c'est pas ton père ? Alors comme ça, tu viens d'avoir une petite sœur, hein, tu vois. Je te surveille. Ouais, ça arrive, mais là, ma fille, j'essaye vraiment de faire exprès des vannes, de dire ça va, c'est de l'humour, gère les vannes. Et du coup, je la vanne et je dis vas-y, là, faut que tu me répondes. Je te fais une vanne, tu dois me vanner, tu vois, tu apprends. Parce que sinon, tu fais des gens, si les gens n'encaissent pas les vannes, tu fais des gens trop sensibles. Et en fait, notre rôle, c'est que nos gamins puissent s'en sortir dans la vie plus tard. Et qu'ils aient de l'ironie. Mais je pense qu'ils ont quand même le second degré de voir la scène. Je pense qu'ils sont habitués au spectaculaire, c'est-à-dire qu'ils voient les mecs sur YouTube, ils voient les mecs à la télé, ils voient les mecs... Aujourd'hui, il y a des médias, ils sont soumis à un tas de médias. Tu parles de qui ? Nos enfants ou cette génération de nos enfants ? Nos enfants et cette génération, oui, pardon. C'est que tous les enfants de notre génération, ils ont l'habitude de voir des trucs. Victor, il a fait un de mes podcasts, dis donc Internet, enfin de mes vidéos. Et il y a une des vidéos, c'était lui. J'ai beaucoup réfléchi avant de me dire que j'allais exposer. Déjà, j'ai pas précisé que c'était lui nulle part, à part aujourd'hui. C'était il y a 2 ans et demi maintenant, voilà. Mais du coup, il y a des copains à lui qui l'ont vu. Et c'est devenu une espèce de mini-star parce qu'il était dans le truc. Mais finalement, ils écoutent presque pas le propos, à cet âge-là en tout cas. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est le fils d'un mec qui passe à la télé, ils regardent et après, sur Victor en tout cas, sur mon fils, c'est ce que je raconte dans mes vidéos, où parfois ça va chercher un peu loin. Évidemment, mon but c'est qu'il puisse le regarder en se marrant, mais quand je raconte que le matin il vient, qu'il me parle tout doucement et qu'en fait il pue de la gueule d'une autre planète, et que et pendant les vacances, il a vu cette vidéo avec ses cousins. Et il est venu me réveiller en mettant ses 2 coudes dans les côtes comme je raconte dans la vidéo en faisant papa et ça l'a fait marrer. Mais ça c'est maintenant. Mais est-ce que tu as peur que dans 8 ans, quand il est ado, justement la période le plus dure où justement les autres enfants peuvent envoyer de pires vannes que ça va ressortir? Ouais, je pense qu'il aura toujours l'ironie. Et je pense qu'il aura surtout l'ironie de dire toi on parle pas de toi dans une vidéo, donc évidemment je peux rien. Je pense, j'espère. Ou en tout cas j'espère aussi parce que je pense Violette a déjà joué un petit rôle, elle est très petite, et je parle d'elle sur scène un peu, mais du coup je sais pas. Mais moi j'en parle de plus en plus et j'ai envie de raconter des trucs interdits. Tu vois, Victor il a un problème à l'œil, quand il a passé les lunettes, il a l'œil droit qui louche. J'ai envie tellement d'en parler. Je suis parti en impro un jour dessus en disant ne regarde pas les gens dans les yeux, tu les gênes. Et je trouve ça super drôle de dire à un gamin de 6 ans tu vois bien que tu gênes les gens. Mais là tu peux parce que t'es avec la maman. Tu peux faire ça, mais si admettons t'es divorcé et tu dis ça, papa il a dit ça, alors là t'es sûr que t'as créé un... Et ça, le fait de pas être avec la mère,
tu peux moins aller dans Ouais, c'est vrai. je peux dire avant, c'est de l'humour. Est-ce que la mère de ta fille t'a déjà reproché des choses? Oui. Déjà d'exister. Déjà, ouais. J'achèterais n'importe quoi. Ah, t'as acheté ça? Ça va. Non, mais je parlais pas pour la scène. Est-ce que qu'elle t'a dit, ouais, t'as dit ça sur scène par rapport à notre fille? Oui. Ah oui? Ouais. Tous les jours. En fait, elle m'appelle tous les jours, elle m'envoie des emails. C'est vrai, t'as raison. Il n'y a même pas d'exemple. Bon, là, J'en ai marre. J'essaie de Venez voir mon spectacle. Je sais que ce podcast, des gens peuvent tomber dessus, donc c'est public. Donc je fais c'est gaffe ça quand notre même. but, c'est que tu dérapes. Notre but, c'est En que fait, tu dérapes. on peut oser sur nous, mais dès que ça met des gens qui peuvent te tuer dans la boucle, On t'aime bien, on veut te garder en vie. C'est pas du tout un podcast d'ailleurs, on enregistre juste pour l'envoyer à ta J'ai invité Verino juste pour faire genre. C'est un dîner de con, Noman. On est en train de réfléchir à comment te niquer ta carrière en fait. ouais, tu me niques ma vie là. Ouais, c'est. Ouais, évidemment, je me fais reprocher des trucs. Et mais est-ce que tu l'as écouté, tu t'es dit, ok, Est-ce que elle a raison, c'est ça. j'enlève, ou tu dis non, je m'en fous? Non, j'ai toujours, je m'en fous. Ouais. J'ai toujours dit, je m'en fous. Attends, mais la pire. C'est la dernière montre là, bon, on va la raconter. Bon, alors là, c'est encore pire. Diffusé sur Ouais, internet, en direct, en télé, c'est en direct. Et là, je raconte vraiment. Qu'est-ce que c'était que cette moustache d'ailleurs à Montreux? Non, mais on c'est peut pas en parler que- que t'avais quand même une moustache qui faisait. C'est quoi cette T'étais dandy. T'avais une grosse barbe et une moustache qui faisait un truc. Ça, c'était pas Montreux, c'était. Si, c'était Montreux, pas le gala de normal. Madénian. C'était quoi? C'était le gala de Mathieu cette année. Non, j'avais une grosse. Ah oui! Ouais. Oui, bien. Et une moustache, ouais, J'avais une moustache à l'ancienne. Ouais, parce qu'en fait, elle était t'étais trop un- longue. Elle T'étais était un trop longue. dandy, mon pote. mais alors là- La moustache était trop Bonjour. longue. Avec une canne, je te vois. En fait, j'avais la barbe et la moustache. Et la moustache, j'avais laissé pousser. Puis c'était juste avant la télé. J'avais pas envie de raser ou quoi et de faire n'importe quoi. Mais si je me foire, c'est chiant. Donc je suis allé acheter du gel à moustache. C'est du sperme en vrai. Je me suis branlé 5 fois et j'ai fait. Donc t'as dit, j'aimerais pas ne pas faire n'importe quoi. Donc du coup, je vais faire ça. Je veux éviter de faire n'importe Et quoi. ça- Donc du coup, je vais faire fais du une gel de moustache et faire Salvador Dali. Exactement. J'ai mis un nœud papillon. J'étais Ah ouais, vraiment, il te manquait le chapeau de hyper forme. classe, quoi. Bonjour. Hyper classe, ouais. Et puis, mais je m'aimais beaucoup dans ce style. Et par contre, je pouvais plus bouger comme avant parce que la chemise était un peu. T'as remarqué qu'on a rien dit nous, hein. Je m'aimais beaucoup dans ce style. Oui, c'est très bien. Et t'as vu, je l'ai pas gardé. Et du coup, multidiffusé. Et là, je raconte comment j'ai eu ma fille. Donc la première. Drôle. Là, le lendemain. Ça avait dans tous les sens. On va porter plainte. Ah ouais Ah, c'est pas grave. Divulgation de la vie privée. Nanana, t'as Ah, pas le droit de putain. faire ça, etc. J'ai fait. dur. J'ai pas dit que c'était. Faites donc. Non, mais j'étais. Putain, le buzz. Faites donc. Mais donc, il y a- C'est clair. Pourquoi tu parles au C'est faites, pareil, c'est faites pareil. donc, c'est soit tu la vois, soit il y a plusieurs meufs qui se sont reconnues dans cette histoire. Non, parce que sa mère m'a appelé Probable. aussi. Sa famille m'a appelé. Mais Toute ta oui. famille. Et du coup, c'est pour ça que je parle, mais je suis comme ça. Mais en vrai, c'est un spectacle. Et puis, c'est vrai que c'est marrant parce que les gens ont rigolé dans la salle. Et du coup, à un moment donné, tu te retrouves au téléphone. Et puis, franchement, je trouvais pas ça très drôle. Et puis, Mais toi non, t'es oui, comme ça. bah, les gens ont rigolé. Les- Mais voilà, mais maintenant, en fait, c'était comme ça le lendemain. Mais avec le temps, évidemment, ça passe. Voilà. Tu vois, et puis, j'ai mis tellement de temps à écrire ces vannes, il n'y a pas moyen qu'ils en. Non, puis si c'est marrant, c'est marrant. Puis ce sera de la divulgation de vie privée à partir du moment où elle portera plainte en disant c'est moi la meuf du sketch. Ouais, Mais là, pour c'est- l'instant, personne ne sait qui c'est. Où elle devrait avouer qu'elle était aussi une connasse Oui, c'est d'avoir ça. fait un bébé dans ton Tous les dos. trucs Donc, ouais. qu'il a dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ouais, c'est. Je l'ai piégé, ok. Et ça se fait pas de le C'est dire. moi, c'est moi. Allez, je me suis ciné. Ouais, c'est. La vie privée. À partir du moment où, évidemment, ta vie privée, bah, tu vis pas tout seul, donc ça touche des gens. Ouais. Ouais, c'est vrai que Est-ce que c'est pour ça qu'il y a tellement d'humoristes, au moins aux États-Unis, qui sont célibataires? ça joue. Genre, En tout quand cas, tu penses à des C'est gens. comme les super-héros, ils peuvent pas avoir d'attache. Ouais, c'est ça. Mais genre Louis C.K. il avoue beaucoup sur lui-même. Il est tout seul, tu vois. J'ai l'impression. Mais quand il était avec sa femme, tu sais, Ouais. ce sketch où il raconte que sa femme l'a masturbé et que c'était la pire branlette du monde. Ouais. Moi j'étais. Bah, ouais, c'était quand ils devant étaient mon ensemble. écran. Je me Oui, demande, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont divorcés? Tu vois ce que je veux dire? Forcément.
Enfin, il y a forcément quelque chose derrière, elle peut pas avoir l'ironie. Et ce spectacle-là, c'était chargé pour elle. C'est pas parce qu'il a Parce que raconté qu'ils ont divorcé. je pense que c'est le seul C'était la spectacle fin, ouais. où il a passé le cap de vraiment être Louis C.K. qu'on connaît aujourd'hui. Il a dit je vais raconter ma Et, merde. et où il était toujours en couple. Ouais. Tu vois, je pense qu'après, Après, c'est fini, il ça. était déjà célibataire, tu vois, divorcé. Et je me demande il pouvait pas faire ça en étant en couple. Ça doit être un enfer de vivre avec un mec Qui raconte. qui raconte ça, parce que ça veut dire qu'il l'observe. C'est-à-dire que ton couple, moi quand je vis avec ma femme, on vit de manière assez simple. J'ai pas de recul sur ce qu'on vit. Lui, il devait observer chaque chose de couple. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport sexuel où elle lui fait un handjob. Et bah pendant ce rapport sexuel, il se dit c'est quand même chelou ce qu'on est en train de vivre, et il s'écrit un sketch. Ouais. Alors que nous, a priori, moi quand je fais l'amour, je suis plutôt concentré sur ma femme, j'essaie de lui donner du plaisir. Tu vois, je suis pas en train de. Bah, si c'est nul, bah, je vais écrire un sketch. Ouais. Parce que dès qu'on vit un Oui, truc mais si merdique, c'est on le nul. transcende par l'humour. Donc dès Ouais. qu'on vit un truc pas bien dans notre vie, et bah, notre cerveau va tout de suite dire faut que je sauve ce moment, Ouais. au moins en faisant un sketch. Ok, donc du coup, maintenant, en tant que parent, il y a des sujets que vous voulez pas partager par rapport à vos enfants. Est-ce que vous vous dites, là, c'est ma limite? Moi, je crois que c'est ma femme qui joue le rôle de garde-fou. Ouais. C'est elle qui va me dire. Ça, tu peux pas t'as raconter de conscience notre ou pas. Ouais. Ah, moi non. Moi, j'ai pas. Pour l'instant, je les ai pas atteintes alors mes limites. Ouais. Ou peut-être que je vais pas trop loin. J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir. Par exemple, il y a plusieurs humoristes qui n'aimeraient pas mettre le nom de leur enfant. Ah, moi par ou, exemple, ça je le mets. j'en Oui, parle. moi aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a. Mais moi, c'est plus parce que je pense que ça sert pas le propos. Tant que ça sert le propos. Des fois, je le fais sans faire exprès, mais je m'en veux. Tu sais, Ouais, je fais moi aussi, Noé, machin, tu sais, ouais. je le balance. Et puis Là, après- comme là, tu vois. Ouais. Oui, moi j'ai dit clairement le nom de mes enfants. Ouais, mais Violette, tu l'as dit. quand c'est Ouais. quelque chose d'artistique et que c'est une démarche profonde, si on peut éviter. Ouais, moi je me dis. En fait, ce qui est flemmard, ce serait de dire mon fils s'appelle machin, et puis voilà. Alors que tu peux. Et puis déjà, il y a aussi un problème d'identification. Je pense que les gens, ils fabriquent l'enfant qui rêve de toi, et en mettant un peu du leur. Et s'ils se rendent compte que le tien s'appelle comme ça, et que machin, ça complique leur vision du truc. Je pense. Alors que moi, par exemple, quand je t'entends parler de ta fille de 13 ans, j'imagine ce que j'ai comme image d'enfant de 13 ans. Ouais. Mais si tu lui mets un prénom, déjà, je me dis, ah oui, d'accord, elle existe vraiment. Je sais pas, pour moi, Donc, du coup, tu veux dire que c'est bien de de prendre un peu de distance, enfin de raconter, mais sans. On n'est pas obligé de tout raconter, quoi. Ce qui est indispensable. Donc, c'est quoi ta limite? Ma C'est limite, quoi? moi, déjà, effectivement, je parle pas de leur. Je ne raconte pas je parle pas d'eux, je parle de leurs actions. Et donc, c'est des actions d'enfants, Oui. mais c'est pas. C'est quoi la différence entre. Bah, c'est peut-être dire que. Putain, c'est vrai, c'est quoi la différence? Putain, Bah, c'est comme- Parce que quand tu racontes qu'il a mauvaise haleine, Ouais. heureusement il a l'humour Et il le gère. là-dessus. Aujourd'hui, peut-être. Ouais. Peut-être que quand ça- il aura 12 ans, il va te détester en disant bah, tu vois, maintenant j'ai honte. En fait, je crois que quand je raconte quelque chose sur mes enfants, toujours il y a il faut que je sois pire dans l'échec. C'est-à-dire que quand je raconte que mon fils il a mauvaise haleine, c'est horrible qu'un père dise ça de son fils. Donc t'as toujours le jugement, il va d'abord sur le mec. Que en toi disant- t'es plus con que lui. Ouais, c'est ça. Quand je parle du fait qu'il a l'œil qui louche, évidemment c'est difficile pour lui. Il doit vivre avec quelque chose. Il porte un cache-œil pour entraîner son œil. Donc il vit en 2D, là où nous on vit en 3D. Et il a des périodes compliquées. Et il galère à jouer au ping-pong parce que la balle elle est blanche, elle fait un diamètre précis. Il voit pas la distance et il se la prend dans la gueule. Et il n'arrive pas à toucher avec la raquette. Et ça, c'est évidemment marrant d'en parler. Et c'est marrant de dire que dire mais t'es nul et de dire à un enfant qui porte un cache-œil qui a un handicap, et en plus, enfin handicap il est relatif son handicap, mais et en plus être le père qui dit bah là tu vois bien que écoute on gêne tout le monde, les gens te jugent et te trouvent nul évidemment, ou t'es dans un train, je réagis à ça le jour, je me disais mais quand t'es dans le train et qu'il y a un enfant qui râle et que c'est le tien, et il y a toujours un moment où tu te dis bah d'un certain côté la meute, tu sais la meute du train, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fait chier, tu peux pas te désolidariser du groupe. T'es obligé d'être un peu d'accord avec eux et de lui dire si moi je suis avec toi je vais crever aussi, donc c'est ton problème à partir de maintenant, tu gères, les gens te haïssent et je vais être obligé de te haïr comme les gens parce que c'est, et tout ça si tu le dis le public te regarde en disant mais quel tocard. Et donc oui c'est horrible de parler comme ça de ton fils, mais les gens ont le second degré de se dire évidemment c'est pas premier degré quoi.
Mais donc, parce que quelque part, ils ont confiance que tu es un bon papa. Quelque Voilà, part. c'est ça, je pense. Tu montres peut-être con, mais tu montres aussi que T'as la présent. sensibilité, t'es au courant de ça, Ouais. tu regardes. Je pense que la vraie limite que j'aurais, c'est juste d'être frontal avec mon fils, quoi. Ouais, d'être C'est- méchant. Ouais, d'être méchant, d'être malsain, d'être violent en fait. Ouais. Et qu'il ait pas confiance en lui. Je veux qu'il regarde cette vidéo en faisant c'est ça que tu t'es dit, ah bah tiens, tu vois. Je pense qu'elle est là le truc. Il faut toujours que ce soit nous. Mais en fait, c'est comme ça qu'on traite nos sketchs dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, mais on peut entrer tout dans le cadre de c'est une blague. Par exemple, même Ouais. Louis C.K. il dit à un moment donné un sketch qu'il a fait pour Saturday Night Live, il a il parle de ces deux filles Ouais. et il fait une imitation des deux et il fait une imitation où une fait l'autre fait et donc il dit oui parce que je préfère celle-là. Ouais. Tu vois, donc il dit qu'il a une préférence. Mais tu c'est vois, tellement choquant qu'on c'est peut tellement pas. choquant. Ouais, mais c'est une blague, évidemment. Donc finalement, je sais pas s'il y a une limite parce qu'on peut toujours dire oui, c'était une blague. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais je pense que c'est évident que c'est une blague à partir du moment où on l'a fait. C'est-à-dire que si on sent dans le sketch qu'il préfère celle-là, ouais. là c'est gênant. Alors que s'il dit je préfère clairement celle-là, là on se dit oh putain le bâtard. Et donc c'est évident et en plus c'est quelque chose qui nous angoisse tous. On a tous été enfants, on s'est demandé si on préférait papa ou maman Ouais. et on savait. Ouais. et moi je sais que mon fils il préfère sa mère. Ouais. Je le sais très bien et j'ai beaucoup d'ironie là-dessus quoi. Ouais. Et en vrai je pense qu'il y a des moments où il préfère Ouais, sa mère. des mais- phases, ouais. Ouais, Il y a des phases, c'est des mais phases. ça me fait rire quand je le vois dans ses yeux qui se dit j'ose pas le dire. et évidemment moi il y a des phases aussi où là par exemple je sais que mon grand je m'éclate avec et en même temps le petit grandit et j'ai des périodes aussi pendant les vacances où je m'éclatais avec. T'as forcément une préférence à un moment donné, pas de manière générale mais c'est rigolo du coup de l'avouer. Ouais. Surtout qu'en fait, moi perso, j'ai pas envie forcément que mes enfants me préfèrent ou préfèrent leur mère. Ah tu non, vois, ouais, ouais, pareil. j'ai Ouais. rien- Ah non, j'ai pas je de- préfère qu'il n'y ait pas de préférence, mais Ouais, mais ça- s'ils préfèrent, en fait, c'est pas grave, je m'en fous. Tu Moi, fais je pas veux des qu'ils soient enfants heureux, pour en qu'ils fait. voilà, Ouais, tu c'est fais pas ça. des enfants pour qu'ils t'aiment. Tu fais tout pour qu'ils t'aiment, évidemment. Enfin, tu fais pas tout pour qu'ils t'aiment, mais Tu fais tout pour qu'ils soient bien éduqués. voilà, bien mais si c'est en aimant le quelqu'un but, d'autre, le ils but, sont c'est, bien le dans but, leur c'est peau. pas qu'ils t'aiment, Ouais. parce que si tu veux que tes enfants t'aiment, tu fais, elle a plus d'école, Ouais. et on mange que des bonbons, tu vois. Et là, il était sûr que ton gamin kiffe, mais c'est pas une bonne éducation, tu vois. Ouais. Donc voilà. Non, mais moi, j'ai ces petites voix à l'intérieur de moi qui disent je sais que quand je sens que, par exemple, Violette peut passer une phase où elle est plus sur sa mère, je dis attends. Je sais que ça va revenir à un moment donné, tu vas dire, en fait, papa est super, en fait. Tu vois, je suis patient. Oui, mais t'as raison, c'est ça en fait Ouais. le truc. Et mais du coup, ce qui nous choque quand un artiste dit je préfère celui-là à l'autre, c'est qu'en fait, nous on s'identifie au moment précis où on a ressenti quelque chose de Oui. cet ordre-là et qu'on se l'est pas avoué. Ou Oui. que Ah, c'est impossible. c'est pour ça que c'est drôle, parce qu'il Ouais. il avoue quelque chose qu'on n'ose pas. Bah, exactement. Et sauf qu'en c'est fait ça. c'est avouable puisque c'est cyclique. Donc Ouais. c'est jamais le cas, c'est pas de manière générale je préfère cet enfant et l'autre je l'aime pas. Ouais. C'est à ce moment précis. Donc et nous ça nous angoisse parce que comme on se l'est pas avoué, on a l'impression que de manière générale on a un secret qui pèse sur notre propre cerveau. Et Comme, moi je raconte juste une blague de Ray Crozio ouais, qui m'a fait ah ouais il est génial et c'est pour moi la première fois où je me suis confronté à l'humour interdit. Il racontait que ça faisait longtemps qu'il était avec sa copine et que il est resté avec elle 3 semaines de trop parce qu'il savait pas comment la quitter. Et moi, vous le savez, ça fait 17 ans que je suis avec la même et on a évidemment toutes les phases quoi. Mais notamment cette phase où je me dis mais si je l'aimais plus, est-ce que j'oserais est-ce que j'oserais réellement la quitter? Puis à partir du moment où je me pose cette question, je me dis mais c'est qu'il y a une question qui se pose, donc peut-être que effectivement je l'aime plus. Et donc il avait ce truc là, je sais pas comment la quitter, l'idéal finalement ce qui serait bien serait qu'elle meure. Ouais, en plus on plaindrait. Il dit. Ouais, on viendrait, les filles C'est viendraient bien. en disant oh là là mon pauvre, et je pourrais avoir un accès génial, et moi j'aurais pas besoin de me faire chier à la quitter. Et la déflagration que j'ai ressentie à ce moment-là, c'est la vanne qui m'a le plus frappé dans la vie. Ah. J'étais avec ma femme au théâtre, j'ai fait ah. Il m'a fait rire. Là-dessus, c'est énorme. Et parce qu'on a tous ressenti ça. Ouais, Il y a c'est clair. toujours un moment dans ta vie. Ouais, où on tu est t'es dit, tellement putain, lâche c'est qu'on plus préfère juste. Si et c'est quand même t'es prêt à te dire qu'il faut qu'elle meure accidentellement hein. Mais que t'es pas ça c'est hallucinant quand même hallucinant Meilleure vanne de Recrozio. ouais Mm. et parce que c'est interdit c'est totalement interdit de penser ça et donc nous on savait pas que les autres le pensaient et donc c'est en ça que finalement tu parlais des photos de vacances il y a des photos qui sont nécessaires qu'il faut montrer parce que
Parce qu'en fait, on a tous galéré avec notre serviette autour en train d'enlever notre slip, et puis que là, la photo elle te prend et t'es à poil au milieu du truc, et tu l'as jamais montré à personne cette photo-là parce que t'as honte. Mais en vérité, tout le monde a cette photo-là. Et donc, t'as l'impression que depuis que t'es papa, maintenant tu oses raconter ce genre de vanne parce que tu dis, bon, déjà, je m'en fous. Ouais, parce déjà, que t'es plus. Et ça m'amuse aussi. Oui, ça, bien sûr. Ça m'amuse d'être un petit peu plus. Et de voir la réaction des gens. Ouais. Parce que maintenant, ça nous fait du bien aussi de voir non seulement qu'on peut avoir du rire, mais un peu. Ouh, tu vois, ça veut dire qu'on a touché quelque chose. Les pros à Montreux l'année dernière, c'était Grégoire Fureur qui était à côté de ma femme. Était assis à côté de ma femme dans les loges et regardait mon sketch où je racontais justement que pendant une période on n'a plus eu de rapport sexuel et tout, et il était hyper gêné. Marion elle m'a dit c'est trop fort, j'ai dû lui dire qu'on l'avait écrit ensemble parce qu'il était pas bien. Ça te dérange pas qu'il parle de tout ça? Ça on l'a écrit à deux et les trucs horribles on les écrit à deux avec ma femme. Ouais, parce que du coup validation. Moi, c'est cool. C'est marrant parce que quand on parle de trucs comme ça, ce qu'on a peur de dire dans nos femmes, dans nos enfants. Mais nous, on est des enfants, et puis donc parfois, comment toi tu vois tes parents, et toi tu te dis, est-ce que mes enfants me voient comme moi je vois mes parents, ce qui est bizarre, parce que toi tu vois tes parents vraiment comme des cons. Ils sont d'une autre génération, quoi. Ça fait leur temps. Et je me dis, donc toi t'as peut-être couvert par ça, parce que toi tu joues en français, et en anglais aussi, mais tes parents ils sont aux États-Unis, donc ils te voient pas forcément. Oui, mais le problème c'est qu'ils prennent le cours de français. Je suis menacé maintenant. Je dis non, il faut pas apprendre trop le français parce que maintenant quand ils sont en visite, ils viennent voir le spectacle en français. Le problème avec ça, c'est que mon père, il est fan de moi, mais il prend des notes de tous les passages qu'il n'a pas compris, il me demande à la fin. Tu vois, genre qu'est-ce que je vais t'enculer par la chasse, ça veut dire quoi exactement? Les gens ont beaucoup ri à ce moment-là, ça veut dire quoi? Alors, pardon, j'ai découpé. T'as déjà été gêné, toi, que tes parents voient ton spectacle? Non. C'est vrai. Tu parles de tes parents? Très peu, j'en parlais quand je racontais cette fameuse histoire où le magazine, je l'ai oublié dans les toilettes. Et je racontais que ma mère était pire que prude, c'est-à-dire qu'elle a même pas osé m'en parler. Je suis arrivé, mon père m'a tendu un sac plastique avec le magazine dedans. Donc je vois tout à fait comment ça s'est passé. Je vois tout à fait ma mère qui a fait. C'est comme si c'était comme ça, mis dans un sac plastique, donné à mon père en disant donnez ça à ton fils. Comme si c'était une scène de crime en fait. Voilà, un sac plastique. Tu vois, genre vraiment. C'est spécial dans un sac plastique, c'est bon. C'est vraiment. On sait pas ce qu'il y a dessus. Il doit y avoir de sa semence. Sa semence. Ma mère elle avait 20 ans. Donc vraiment, quand ça s'est passé, elle avait 34 ans. Ouais. Et on était en 1996. Donc, tu vois, une femme de 34 ans, elle est pas prête à ce moment-là à ouvertement parler de cul avec son fils parce que mon père, tu vois, ils avaient eu leur relation, mais c'est aujourd'hui que ma mère elle vit depuis qu'elle a divorcé il y a 15 ans. Elle a vécu sa vraie vie de femme et aujourd'hui elle a plus de problème à parler de sexe et à vivre comme elle en a envie, mais à l'époque elle avait eu que mon père et elle était pas libre, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui les femmes elles font quand même absolument ce qu'elles veulent et puis c'est beau quoi de voir cette Est-ce que vous parlez plus de vos parents maintenant aussi du coup? Non, j'en parle pas du tout moi je parle un peu, j'aimerais développer au contraire, mais je commence Non, j'en parle. C'est pour ça que toi t'en parles. Quand mon père a vu le spectacle et que je dis je suggère qu'il ait trompé ma mère. Ah oui. Et attends, mais ils sont encore ensemble ou pas? Non, ils sont divorcés. Donc ça, d'accord. Donc il était mort de rire. Il était mort de rire. C'est ça, les fois où j'ai osé de dire des choses sur mes parents, j'étais agréablement surpris à quel point ils rient. Au moins mon père. Ouais, mon père aussi, c'est surtout mon père. Non, ma mère m'a fait un truc bizarre, c'est que... Alors déjà, il y a un moment, je savais pas qu'elle savait que je fumais. Oui. Alors, attends, il y a deux trucs là-dessus. C'est qu'elle aime pas que je fume, donc elle a jamais su que je fume. On n'aime pas non plus, nous. Et en fait, moi, je rentrais de mes spectacles et je passais voir ma mère. Et j'habitais à côté à l'époque et on discutait. Et je pensais que je faisais des blagues en français. Ma mère elle comprend pas bien le français, mais là elle rigolait, tout se passait bien, etc. Moi j'étais défoncé, je rentrais de scène, je fumais un gros spliff avant d'aller chez ma mère. Et là j'allais voir ma mère, j'étais heureux, tout se passait bien, etc. Et là je tombe sur ma soeur, elle me fait, et je fais ouais maman, machin rigole, elle fait tu plaisantes ou quoi? Je fais pourquoi? Elle m'a dit, elle sait que tu fumes, elle m'a dit, je croyais qu'elle avait pas compris. Elle fait, ton frère j'en ai marre, il vient à la maison, il a fumé, il me parle des choses, je comprends rien du tout, après il vide le frigo. Elle a dit ça à ma soeur. Là j'ai compris qu'elle avait machin, et elle vient voir le spectacle, et moi je sais pas si elle est dans la salle ou pas.
Ouais. Et là, on est au point virgule, elle était en haut, je la vois pas, elle m'a dit qu'elle viendrait peut-être. Et du coup, je dis dans le public, bon, je sais pas si c'est ma mère, je sais pas si je peux aller plus loin dans l'anecdote là. Et je fais t'es là, dis-le, ou fais signe, rien du tout. Et je te jure, je suis pas bien. Et ça se voit, les gens me rigolent. Et je commence à parler, à un moment donné, je parle de weed à fond, quoi. Je parle de weed à fond. Et là. Je sais, tu fumes. Non, je sors, il y a des gens qui m'attendent, et là, je vois ma mère. Donc je parle un peu avec les gens, je fais ouais, et je vois ma mère là, je fais écoutez, il y a juste ma mère là, je vais au moins lui dire parce que je voyais que ça durait longtemps, et ma mère était de l'autre côté. Maman vient, et donc les gens, mais il y avait vraiment votre mère et tout. Et là, ma mère, elle arrive, je te jure. Ma mère, première balle, elle arrive, elle a son sac. Elle fait, je t'ai ramené du cannabis. Elle s'est trompée dans le mot, mais ça m'a fait rigoler. Je t'ai ramené le cannabis. Très drôle. Et vos parents ont de l'humour aussi? Ouais, moi, mes parents ont énormément d'humour. Ouais. Oui, les deux, mon père plus. Ouais. Ça veut pas dire qu'il raconte bien une vanne. Mais vous êtes issu de famille qui rigolait? Ouais, c'est plus entre mon frère et moi. Okay. Mon père racontait des blagues plutôt quand il y a des gens qui nous rendent visite, tu vois. Mais et non, ma mère pas trop. Elle apprécie, mais elle fait pas elle de a pas le réflexe. Ouais. Alors nous c'était soit rire, soit larmes, mais tu sais il n'y avait pas d'entre les deux quoi. C'était soit ça partait en couille, soit c'était des grosses barres de rire. C'était très bipolaire l'ambiance à la maison quoi. Et toi? Nous on rigolait beaucoup. Ma mère elle est très très fine. Ma mère est très 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 intelligente. Et donc par exemple c'est pas une famille violente, tu vois. Je me suis jamais pris de fessée. Par contre, psychologiquement, je me suis retourné la tête, mon pote. Ah ouais, quand je merdais quelque part, j'avais pas peur de me prendre une trempe. Par contre, je savais qu'on allait me détruire à petit feu mon cerveau. Je savais ça le pire. Alors, t'es fier de toi? Bling, bling, bling. Et tu sais, ça. Ouais, vraiment, c'était très. J'ai des souvenirs très douloureux d'humiliation. T'as une sœur? Comment? T'as une sœur? J'ai une sœur et un frère, ouais. Ok. Et t'étais l'aîné? Et j'étais l'aîné. Ouais. T'as subi plus, t'as l'impression? Ouais, je pense. Après, ma sœur était entre deux mecs. Qui est... Donc je pense qu'elle a souffert d'être entre les deux. T'as reproduit sur ta sœur et tes frères ce que faisaient tes parents? C'est pas impossible, ouais. Mais sans m'en rendre compte en fait, juste en étant. Parce que ma fille, je vois pas comment elle vit avec sa mère. Ouais. Et je me rappelle quand elle jouait aux poupées. Quand tu regardes tes enfants jouer aux poupées, aux jouets, ouais. Qu'est-ce que c'est drôle parce que tu vois ce qu'ils font. ils engueulent. Elle est là, non, tu ne fais pas comme ça. Elle voit prendre une poupée et engueuler une autre poupée. Non mais. Qu'est-ce que j'ai merdé dans mon éducation pour qu'elle soit violente à ce point? Mais ouais. On va te casser le bras. De quoi? Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois toute leur frustration sortir à ce moment-là, tu dis il y a beaucoup de frustration quand même. Ouais. Et avec mes gestes à moi. Avec mes mots en fait. Oh shit. Est-ce que tu as l'impression aussi que ton rôle en tant qu'aîné, toi t'es l'aîné aussi. L'aîné aussi. T'es l'aîné aussi et toi? Non, je suis le deuxième. T'es le deuxième. C'est un deuxième grand frère sur du coup. Ouais, Okay. grand frère. Et est-ce que vous avez combien d'écart? 3 ans. Oui, ok. Vous avez l'impression que ça joue sur comment vous êtes avec vos enfants? C'est-à-dire que, est-ce que tu traites ton aîné différemment parce que tu étais l'aîné? Ouais, je pense que je suis plus de son côté. C'est-à-dire que moi, je me suis fait engueuler plein de fois parce que ma petite sœur me faisait chier et que tu sais, tu gères le truc, puis à un moment, elle se met à hurler et waouh, arrête d'emmerder ta sœur. Ouais. Et donc là, pour le coup, je pense vraiment que inconsciemment, je fais pas exprès, mais je pense que je vais d'abord me dire c'est Marius le petit qui emmerde le grand. Ouais, et donc j'essaye de. C'est marrant comme on est injuste en fait. Je suis le contraire. J'ai l'impression. J'ai plus tendance tout de suite à penser que c'est Violette qui a fait quelque chose. Donc on est injuste quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de moyen. On trouvait ça injuste quand on était gamin. Aujourd'hui on agit de manière inversée et c'est toujours injuste pour quelqu'un. Mais tu vois à quel point il y a tellement de choses qui jouent avec l'éducation d'un enfant, comment les deux parents sont ensemble, comment ils sont indépendamment et le rôle qu'ils jouaient dans leur famille. On fait que des drames psychologiques parce qu'à partir du moment où tu mets un enfant au monde, tu sais qu'il va souffrir, qu'il va faire souffrir, qu'il va pleurer, qu'il va. Oui, mais tu fais des guerriers, mon pote. C'est le plus important. C'est qu'on fait des guerriers pour envahir le monde.
Non, moi, c'est mieux, c'est l'aîné à genre 12 ans d'écart avec la petite. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Bah, tu vois, peut faire babysitter, c'est c'est ça l'idéal. Il y a plein de gens qui disent que c'est 3-4 ans l'idéal d'écart. Non, je pense que c'est 13 ans d'écart entre chaque enfant. Parfait, comme ça, chaque enfant est le parent de l'autre. Ils s'occupent d'éduquer le prochain, quoi. Ouais, c'est cool. Ils ont combien d'écart, toi 2, 3 3. Moi, ils ont 4, et c'est vraiment kiffant parce que le grand prend sa douche tout seul. Quand le petit est né, le grand était déjà vraiment indépendant. Il bossait, il avait. Il parlait 5 ans. Il y avait déjà 2 pensions alimentaires. Mariage un peu. Mais du coup, c'est vrai que juste, Victor va prendre ta douche, puis il va la prendre et il revient en pyjama. Ouais. Quand t'as un bébé, c'est quand même confortable que le premier fasse ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Verino, Norman Hosny et moi sur le fait d'être papa. Je sais que c'est une fin un peu abrupte, mais c'était à ce moment-là qu'un coursier a sonné à la porte en m'apportant mon livre. Parce que oui, je venais de recevoir mon livre, il va sortir le 21 septembre. Donc bien sûr, je vous le conseille vivement, pour plein de raisons, mais notamment aussi parce que je parle du fait d'être papa, pas mal là-dedans. Et si vous voulez voir Verino sur scène, il va jouer le 30 octobre au Bobino. Oui, il se la pète un peu. Et Norman Hosny sera de retour avec un nouveau spectacle qui s'appelle Breaking Dad à partir du fin septembre. Il va jouer au Sentier Les Halles. Je vous conseille vivement de sortir de chez vous pour aller voir le spectacle en live parce que c'est là où on se marre le plus. Moi aussi, je reprends mon spectacle à New York et à Paris chaque jeudi, vendredi, samedi à 20h à l'Apollo Théâtre. Et si vous voulez voir mon plateau, The New York Comedy Night, ça c'est chaque vendredi à 21h30 au So Gymnase. J'espère vous voir en live très vite. À la prochaine.